hein, qui nous a mis en Oui, contact. je Mais pense que sans Carmine, il n'y aurait rien eu. pourquoi de ton côté, c'était mort de chez mort? Bah, pour le peu que tu me connais, moi, généralement, quand je bloque quelqu'un et tout, après, je reviens très, très rarement en arrière pour aller chercher des idées ou quoi que ce soit. Et sans Carmine, ouais, sans le côté, sa bonhomie et sa sympathie et sa gentillesse, vu qu'il était extrêmement gentil avec moi, je lui dis, bah, je vais lui faire une fleur, je vais accepter de donner une deuxième chance, au moins de discuter un peu plus. Ça se trouve, je me suis trompé, blablabla, blablabla. Donc, il lui dit, voilà, pourquoi pas tout simplement discuter. Et en plus, aussi, deuxième effet qui se coule, dans ta vidéo, comme je te l'ai déjà dit, hein, la vidéo que tu as fait sur moi, elle est cool, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'attaque Tu monstrueuse. parles, Je parle de tu ta parles vidéo de à toi. celle Non, je parle avec pas. où j'ai réagi d'Astérion? C'est ça. T'as Ok. réagi, t'as fait des trolls, t'as fait des pics, mais il n'y avait pas d'insultes ou de menaces ou d'intimidation ou des trucs à la con, tu vois. T'as parlé juste basiquement, normalement. Et avec Carmine et le débrief que t'as eu avec Carmine m'a dit, bon, bah, ça a l'air d'être un gars cool, donc voilà, je me suis Ok. dit, pourquoi pas. Ok, bah en vrai, je suis un gars cool, je suis cool. Maintenant, tout ça, ça a démarré de quoi? Alors j'étais déjà bloqué, tu m'avais déjà bloqué sur Twitter. Alors je pourrais pas te dire la raison parce Ouais, que je la sais pas. Mais avant même que ça parle je sais plus. d'Astérion, etc., j'étais déjà bloqué, déjà depuis un moment. Alors, Ça doit faire, je pense, quasi pas loin d'un an que je suis bloqué d'accord. sur Twitter. Alors, on est plusieurs sur le Twitter. Alors, peut-être que c'est moi qui t'ai bloqué, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui t'a bloqué. Et aussi, dès que j'ai dit, hein, dès qu'il y a des trucs qui me paraissent un peu toxiques, je cherche même pas à savoir le contexte, je bloque. Et à mon avis, ça a dû être, Même si ça parle pas de toi? même si ça parle pas de moi, quand c'est trop, et peut-être que tu as dû partager un truc en mode pédo, Astérion, un truc, j'en sais rien, ou quelqu'un d'autre, Ah, et ça a dû partir sur un blocage à ce moment-là sans même réfléchir, en fait. Ça s'arrête à ça. Je ok. pense que c'est tout simplement. Ok, bah après, moi, j'ai jamais dit pédo, Astérion, Non, machin. mais voilà, non, Moi, mais je me pense pas sur ça, mais. je m'amalgame dans tout le bazar, et pour t'expliquer un peu, le seul truc, je suis en train de réfléchir, le seul truc qui aurait justifié peut-être ton ban comme ça serait genre, on serait tombé sur un truc comme ça. Et après, tu sais, tous les commentaires que tu as derrière avec toute la communauté ou les gens qui viennent casser les couilles en dessous qui sont très toxiques. Et donc, généralement, en fait, ce que je fais, c'est je banne. Et je banne après tous les autres en dessous qui sont juste insultants. Ok. Et au fur et à mesure, ça nettoie. Hein, je te jure, au fur et à mesure, ça nettoie sur X. Et ça permet de pouvoir respirer. Ok, ça marche. Ok, bah écoute, en vrai, moi je pense, de toute façon, on est là pour débattre, hein, on est Ouais. d'accord. Moi, je vais pas forcément parler de ce que je sais le moins, c'est-à-dire, parce que bon, en fait, je veux vraiment qu'on parle de nous, Bah, dis-moi ce que t'as sur le c'est-à-dire cœur. Hein. de la vidéo par rapport à Carmine, Ouais, de ton point de vue par rapport à Stérion, des ouais. choses, en vrai, où on s'est pas compris, où on s'est peut-être mal Ce qui est compris, ou possible aussi. juste, bah, t'as un avis différent, tu vois. Mais ce qui est possible, hein. Euh, Et tu sais, comme je le dis souvent, entre le moment du moment, entre la toxicité à gauche à droite, les fatigues de chacun, ça se trouve, voilà, il y a plein de trucs qui peuvent aller dans tous les sens. Mais ok. du coup, oui, bah, du coup, c'est bien, c'est une bonne approche, je trouve. C'est un truc qu'on devrait tous faire. Et Après, ce qui est je vais pas te compliqué, mentir, c'est compliqué. ce qui C'est est, compliqué parce que tu dis c'est un truc qu'on devrait tous faire, mais t'as le blocage hyper facilement. Ça veut dire qu'il y a même pas le temps du. En fait, j'avais à peine sorti ma bah, en vidéo fait, sur toi, j'ai mis un message dans ton chat, c'était même pas méchant, non, tout de mais suite, bloqué. le truc, c'est que je me suis mangé déjà des cinquantaines, soixantaines de commentaires déjà, avec des mecs qui mettaient mon adresse en chat en boucle et qui insultaient dans tous les sens. En fait, j'ai même pas cherché à comprendre. On était d'abord en préventif. Hein. On faisait des tirs de rafale, de tirs de suppression. Et c'est tout. J'ai même pas cherché à savoir est-ce que tu venais en paix, est-ce que tu venais pas en paix. Vu le bordel que c'était, j'ai juste en préventif cherché à ramener le calme. Ça s'arrête à ça. Après, on s'est eu après en MP. Non, ce que je veux dire par là, c'est au-delà de ça. Parce qu'il y a des moments qui peuvent être un peu toxiques ou un peu violents ou un peu intimidants ou ce genre de choses. Mais dans la globalité, ce que je veux dire, c'est que oui, moi j'aimerais bien discuter avec tout le monde tant que c'est chill, tant que c'est calme, tant que ça part pas dans l'insulte ou dans l'invectivation. Et j'ai eu trop de gens qui partent direct dans des insultes, direct dans des menaces, ou direct dans vas-y, dis que t'es pédo, vas-y, dis que t'es pédo, oh, je sais que t'es pédo, vas-y, je sais que t'es facho, vas-y, dis-le, t'es facho. Et en fait, tout ce qu'ils veulent dans la discussion, c'est juste entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ce qui se passe, c'est que bah, t'en as 2, 3, 4, 5, 6, et au final, le 34e qui vient, bah, il paye en fait pour tous les autres. Tu donnes même plus le temps
Et moi, de toute façon, moi, je sais pas mentir, hein, je te mens pas. Quand je me suis mangé toutes les insultes et tout le bazar, je me suis dit, bon, Punisher, je me suis dit, ça a l'air d'être un espèce de... Parce que je te connaissais pas Tu des me masses. connaissais déjà. Je te connaissais vite fait, mais sans plus, Parce et que j'ai tu jamais vois- regardé ton tu vois, contenu. Là, en vrai, Non, mais tu juste vas pour me dire, terminer, juste pour je terminer. sais pas mentir. Non, mais juste pour terminer, je te connaissais pas spécialement ton contenu. Je sais que tu faisais des trucs un peu à gauche à droite, mais au vu de la communauté et de tout le bazar, je me suis dit, ah, tiens, ça me rappelle un peu l'ancien Raptor et tout, avec une communauté hyper vociférante, hyper agressive, et j'ai pas cherché plus loin. Ouais. Et Ok. vas-y, dis voir, je te connaissais, je En rafraîchis-moi. vrai, attends, moi, je vais juste rebondir sur ça et, Ouais. et après je parle de que tu me connaissais. Au niveau de ma communauté, je sais que j'ai une communauté qui est un peu toxique parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Tu vois. Et ça, Je te mens pas, il y a beaucoup de jeunes parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur. Tu sais, je fais un peu de la critique. Tu Oui. me compares souvent à Théo Malini. Bon, pour moi, c'est l'incomparable. c'est le format. Ce déchet, pour moi, tu peux pas me comparer Bon, à on lui. enlève la personne, mais mais, le format, on va dire à peu près, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, de base, le contenu que je faisais, enfin, surtout il y a 1 an, 2 ans, c'était beaucoup. Je donnais juste mon avis, c'était surtout sur des youtubeurs Fortnite, etc. Mm. Du coup, j'ai un peu récupéré leur communauté. Et c'est vrai que j'ai une communauté qui est assez jeune. Et donc, du coup, forcément, c'est compliqué à gérer. Bon, après, je cherche pas forcément à les gérer parce que sinon, c'est bizarre, tu vois. Mais c'est compliqué à les encadrer, ne pas les insulter, ne pas les harceler, C'est etc. compliqué, C'est vrai que c'est compliqué pour certains, C'est très malheureusement. compliqué. Mais tu vois, moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu le notifies, tu le valides, enfin, tu le comprends. Et c'est pour ça que je t'en tiens par rigueur d'avoir des couillons, même chez moi. Il y a des couillons. Il y a une partie de couillons qui vont aller défendre les intérêts de chacun à gauche, à droite. Mais que tu le notifies. Parce qu'il y a des gens, ils disent non, mon chat, mon communauté, il n'y a aucun problème et tout. Et cette hypocrisie est complètement débile. Ça marche dans les deux sens. Mais ça, malheureusement, on peut rien y faire sur Internet. C'est ça qui est infernal. Tu peux vraiment pas y faire grand-chose. Par contre, de le notifier et de rappeler de temps en temps, ça, c'est vraiment cool. Pour moi, c'est normal. Mais du coup, je te connais, je vais rebondir. Ouais, alors, tu me connais. Ouais. Alors, il y a longtemps, tu avais fait une vidéo, je pourrais plus te dire le sujet, etc. J'aurais dû regarder avant. Je t'ai cité ou un truc comme ça? Tu m'as cité avec Foufa parce qu'on avait fait un truc par rapport sur YouTube et tu nous avais cité. C'était même pas méchant ou quoi que ce soit. Non, c'était par rapport à un drama, j'imagine. Ouais, mais c'était un truc il y a peut-être 3 ans, tu nous avais cité, mais c'était même pas méchamment, tu nous avais pas bloqué sur Twitter ou quoi que ce soit. Juste avec Foufa, on n'avait pas calculé parce qu'en vrai, on s'en foutait, quoi. Mais tu me connaissais déjà de l'époque là. Maintenant, du coup, on va y aller chronologiquement, comme ça au moins on peut se repérer. Du coup, récemment, il y a eu beaucoup de choses avec Astérion, dont le drama de Michou. Ouais, on va y revenir un peu après. Un non-drama, mais on va revenir si tu veux. De quoi? Je trouve que c'est un non-drama et que ça prend des proportions sur des mois et des mois de discussion. Un truc OSEF, en fait, qui aurait dû juste être oublié en 48 heures. Pour moi, hein, c'est mon avis. Bon, on va en parler après. On va en reparler. Et du coup, tu as fait une vidéo pour défendre clairement Astérion, parce que dedans, tu le défends, tu le dis toi-même. Oui, je trouve qu'il a, il a eu des bons arguments par rapport à ce que Michou a dit. Ok. Et c'est mon opinion. C'est mon opinion. Ok, on va y revenir après. Et du coup, moi, j'ai sorti une vidéo parce que je me suis dit, attends, il y a quelqu'un qui est en train de défendre Astérion, là, réellement. Ça m'a choqué. Ouais. Donc, du coup, j'en ai fait un live pour regarder. J'avais pas du tout regardé. J'en ai fait un live, j'ai pris la rediff, je l'ai balancé sur YouTube. Et à partir de là, c'est là où t'as dit, ah, mais c'est qui Punisher? Et pour moi, c'est de l'acting à 100%. T'étais en live, t'as fait, ah, mais c'est qui Punisher, machin. Alors, au début, tu m'as confondu avec Foufa, avec le masque. Je me suis dit, attends, mais il est en train de faire exprès. Et ensuite, t'as dit, ah, mais c'est lui, machin, il ressemble à mon vendeur de kebab. Bon, c'est ça, c'est une pique, c'est un troll de pique, basique. Ça, je m'en fous, en vrai. C'est pas grave. Et par la suite, donc, vendeur de kebab, etc. Ouais. Et par la suite, peut-être 2 minutes après, tu sors quoi? Tu sors un drive avec mon affaire sur le Darknet. Alors, pour quelqu'un qui ne me connaît pas, tu m'excuseras, mais t'as la main très vite sur ton drive. C'est pas que je te connais pas. Comment dire ça? C'est que je me souvenais plus, en fait. Parce que c'était il y a 3 ans. Et quand tu me dis Punisher, moi, tu sais, j'ai mon drive là où je regarde, j'ai des petits screenshots, et je cherche des fois, je fais, ah putain, c'est lui. Et ça me revient à ce moment-là, tu vois. Mais je suis désolé, je pense pas à toi tous les soirs, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Et je te dis, je regardais pas ton contenu. Le seul moment où t'apparaissais dans l'algorithme, c'était ta prise de bec avec Astérion. Oui, donc du coup, c'était assez récent, donc tu me connaissais. Tu peux pas dire le contraire, surtout qu'Astérion, tu le suis, et il fait que de me répondre en ce moment. Enfin, c'était avant. Non, mais il y a connaître. Non, mais quand je dis connaître, c'est différent. Quand je dis connaître, c'est genre, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos, je sais ce que tu fais comme format et tout. C'est juste, là, ton pseudo me dit quelque chose, je sais que tu t'es pris le bec avec Astérion, et ça s'arrête à peu près à ça, en fait.
Je connais pas trop les bails ni ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre connaître, ça y est, je te connais et je fais semblant de pas te connaître. Je te le dirais. Enfin, regarde, ça changerait quoi que je te connaisse et que je mente en disant je te connais pas? Ça changerait quoi au final? Bah, je sais pas, pour faire peut-être genre devant ta communauté. Après, je sais pas comment tu es, tu vois. Bah, c'est ça. Faire genre, ouais, non, mais c'est qui lui, je le connais pas, il est inconnu, entre guillemets, ou quoi. Après, moi, je suis pas quelqu'un, je m'en fous de tout ça, non, tu vois. Mais regarde, juste, pour moi, j'ai trouvé ça hyper bizarre, le fait que tu dises, ah, mais je le connais pas, et 2 minutes après, la transition, c'est, oh, regardez, c'est le mec qui a été sur le Darknet. Mais parce que des fois, je récupère des trucs, tu sais, on m'envoie des trucs, je sais même pas qui c'est, je les stocke, et je me dis, attends, mais peut-être que ça va me servir plus tard, ou peut-être que ça va revenir plus tard, ou peut-être que ça, voilà. Et donc, en fait, je les stocke. Et des fois, je regarde, je fais, ah putain, c'est ce pseudo-là. Et au-delà de ça, enfin, je suis très tête en l'air. Je suis excessivement tête en l'air, mais ça, peut-être que tu l'apprendras à force. Me rappeler d'un truc il y a 2-3 ans et juste de tes échanges, ça m'intéresse pas. Moi, les dramas autour de Astérion ne m'intéressent pas plus que ça. La dernière fois que j'ai traité les dramas autour d'Astérion, c'est quand il s'était fait swatter. Tu peux pas dire ça parce que tu fais des vidéos sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'Astérion, il y a limite une série. C'est-à-dire que. Ah bah j'ai une playlist Astérion, j'ai une playlist, mais ça fait un moment que j'en avais pas parlé, tu vois, d'Astérion. C'est ça que je veux dire. Ça fait un moment parce que c'est des dramas qui tournent en boucle. On l'a accusé de pédo, on l'a accusé d'être cringe avec ses furies. Et le dernier vrai drama qui a vraiment franchi la ligne, c'était son affaire de plan cul qui est parti dans tous les sens. Tu sais, quand il y avait la nana qui était venue chez lui. Avec Aline. Voilà, c'est ça, je me rappelais plus du nom. Et Astérion, de toute façon, dans la vidéo, je lui ai dit, mais tu t'es complètement chié dessus avec le communiqué que t'as balancé, c'est complètement débile. Et j'avais bien critiqué à ce moment-là. Et c'était le dernier gros drama. Après, Astérion, il est en drama à peu près toutes les semaines. Donc en fait, au bout d'un moment, avec tout le monde, donc au bout d'un moment, je fais même plus gaffe en fait. Et surtout, c'est des petites broutilles généralement, et du coup, au bout d'un moment, je fais plus gaffe. Parce qu'en ce moment, je suis sur d'autres trucs et qui me prennent. En fait, tu sais, je fais des vidéos pour ma chaîne, et quand il y a plus d'actualités qui remplissent mon quota, je vais chercher des petits dramas un peu à gauche à droite. Mais là, comme l'actu depuis plusieurs mois, elle est surchargée. Des dramas du type Astérion, du type Sardoche. Pareil, Sardoche, il a eu pas mal de dramas, j'ai rien fait dessus à part 1 ou 2 trucs récemment. Mais du coup, je faisais pas gaffe. Et oui, non, mais potentiellement, j'ai connaissance de toi, mais je te connais pas, je suis pas ton contenu ou quoi. Je suis tombé une fois sur ta chaîne, une fois sur celle de Foufa. Et c'est comme si tu me dirais, je connais Théo Malini, mais j'ai regardé 1 ou 2 vidéos à Théo Malini, et ça s'arrête à ça, en fait. Ok. Et juste pour moi, c'était juste bizarre la transition, parce qu'il s'est peut-être passé même pas 5 minutes le temps que tu arrives à remettre la main sur le drive et trouver ça, quoi. Après, oui, mais après c'est très rapide, quoi. Bah après, c'est une méthode de fonctionnement. Tu vois, par exemple, il y a un gars où j'ai jamais fait de vidéo dessus. On cherchait là ce matin on cherchait cet après-midi. Quand je me suis connecté, j'avais souvenir d'un tweetos qui harcelait tout le monde sur les réseaux sociaux. Il s'était fait doxer. Au moment où il s'est fait doxer, il a totalement disparu d'internet. Impossible de me souvenir. Et là, il est revenu il y a pas longtemps. Il a fait chier Cro-Blanc, il a fait chier moi, il a fait chier à peu près tout le monde. Impossible de me souvenir du pseudo. Du coup, je vais dans mon drive et je regarde un peu les pseudos. Je fais SOS Favbuster. J'avais complètement oublié ce mec. Et c'est juste, voilà, c'est la tête en l'air, ça s'arrête à ça. Je te connais mais sans plus, quoi. Je te connais de nom. C'est comme si moi je te disais, tu connais Florent Garcia. Tu vois qui c'est, Florent Garcia? C'est un youtubeur qui fait de la guitare. Je sais pas après si tu regardes, mais tu vas juste connaître de nom, mais tu vas pas aller très très loin, quoi. Ok. C'est juste que, voilà, t'es un dramaturge, un peu comme moi. On est un peu sur la même. Je fais des vidéos sur ouais. On est un peu sur la même, pas sur le même format, mais la même ligne. On est un peu sur la même ligne. C'est de la polémique, du drama et ainsi de suite. Peut-être moins avant, mais plus maintenant. En vrai, quand on regarde ma chaîne, c'est plus forcément des actualités, c'est plus des dramas. Ouais, tu fais des dossiers ou des trucs comme ça. Actuellement, quoi. Ouais, je fais plus des mini-enquêtes, on va dire ça, ouais. Quoi. C'est différent. En fait, je me suis vraiment détaché de ça. Après, bon, c'est vrai que j'ai cette image-là, donc c'est normal que tu penses que c'est ça. Mais j'ai un peu changé ça, etc. Donc c'est vrai que ces derniers mois, en tout cas, c'est plus ça. Mais ok, parce que voilà, pour moi, je pensais que du coup, tu me connaissais, que t'avais fait genre et tout, mais okay, non, franchement, il y a pas de problème. Je sais pas faire genre. Je te jure que. Vraiment que je sais faire genre. Il y a aussi le fait que des fois, les gens ils prennent quelque chose que je dis au premier degré. Alors qu'en fait, je suis juste en train de déconner avec un running gag ou de troller un peu avec le chat pour que ça soit drôle. Tu vois, comme par exemple, vous voyez comme Astérion.
Ne soyez pas comme quand j'ai clôturé la vidéo et que j'ai arrêté l'enregistrement, on était mort de rire dans le chat. Ça, c'était de la conclusion qui est incroyable. Incroyable. Est-ce que tu le penses, ça, en vrai? Mais non, je le pense pas, évidemment. Évidemment. On sait jamais, parce qu'en vrai... Mais non. Comprends-nous. En fait, un mec qui fait de la SMR, qui fait du fur... non, mais regarde, je vais pas te mentir. J'ai de la sympathie pour Asterion. J'ai rien contre lui. Mais un mec qui fait de la SMR, un mec qui fait du Fury, qui a un beau-frère, qui fait... un beau-frère ou son frère, je sais plus. Son frère. Qui fait du Hentai Fury... Pas très stable pour la société, hein. C'est Après, tout. bon, t'es pas très fan de Michou, aussi, il faut le dire. Pareil, c'est Michou, ce que t'as dit. Pour toi, Michou, tu sais pas forcément d'où vient sa notoriété. Non, pour moi... Alors, je sais pas, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 24. Ouais, t'es jeune. Moi, Michou, c'est un mec qui avait des cabarets, qui s'habillait tout le temps en bleu. Je sais pas si t'as connu, t'es peut-être trop jeune pour lui. Si. Et Michou, Si, moi, Michou, là, tu me dis concrètement ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il fait. Je sais que c'est un influenceur, créateur, je sais pas ce qu'il fait. Inoxtag, j'ai compris, avec Kaizen et tout ça. Michou, je sais pas vraiment ce qu'il fait. Je sais qu'il est juste très célèbre, ça s'arrête à ça, en fait. Et c'est tout. Donc, moi, j'ai pas cherché, j'ai juste dit, Michou, là, ce qu'il a dit, comparé à cet instant T, comparé à ce que Asterion a dit, moi, je pense pour Asterion. C'est tout. Il n'y a pas de... Okay. On regarde, on prend de la nuance, on recule. Et après, c'est bon de troller au bout d'un moment. Ouais, mais en fait, moi, je pense... Oui. Tu vois, admettons, moi, je ne te connais pas. Oui. Enfin, je te connais pas. Moi, comme toi. Je te connais... Voilà, je te connais de loin, mais je regarde pas tes vidéos. Tu vois. Moi, comme toi, voilà. Et c'est la première vraie vidéo que je regarde du début à la fin. Oui, alors forcément... C'est-à-dire que ton personnage, en soi, je le connais pas. Et ça veut dire que quand j'entends ça, et je pense comme tout le chat en vrai qui... Oui, tu prends premier degré. Mais ils connaissent pas vraiment ta personne. Et je suis en train de défendre la daronne d'Asterion au péril de ma vie dans les tranchées. On voit des retweets Asterion Goat, on voit que t'es là, tu le défends limite de A à Z sur toute la vidéo, et à la fin, tu nous sors cette phrase. Non, mais je peux comprendre. Moi, ce que je dis souvent, ceux qui me découvrent, c'est un peu quand ceux qui découvrent la sodomie. Au début, ça fait bizarre, puis on s'y habitue après. On prend du plaisir. T'as 24 ans, tu comprendras plus tard. J'ai des jeunes sur mon live, si jamais. J'ai beaucoup de jeunes, si jamais. Oui. Bon, normalement, ils devraient savoir. Vous pouvez chercher sur ChatGPT. Non. De toute façon, Pornhub est fini maintenant, il n'y a plus rien. Oui, mais bon, quand même. Si vous avez un hamster... Non, le truc, voilà, c'est ce qu'il y a de différent aussi. Alors, c'est mon avis. Tu me donnes ton avis. Ce qui est différent, c'est que j'ai 42 ans. J'ai connu l'ère d'avant Internet et l'humour ultra débridé des années 80-90. Et je pense que c'est ça aussi qui choque avec les plus jeunes qui sont beaucoup plus, pas lisses, mais qui font beaucoup plus attention, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a ça aussi. C'est peut-être ce gap générationnel. Moi, je pense pas que ça soit les jeunes. Je pense que c'est juste une question, en vrai, de génération. Parce que, moi, j'ai pas connu ça, forcément, j'ai 24 ans. Par contre, le début un peu de YouTube et tout, où on voit Squeezie qui, à l'heure actuelle, on regarde certains clips de Squeezie, on se dit, attends, il a dit des dingueries de ouf. Vu quand alors qu'au final... Le super connu, là, où il a colorié en noir la tête, et il dit, ouais, quand même. Ouais, voilà, ça, actuellement, ça passe. C'est infaisable. Les débuts d'Internet. Mais moi, je pense que, en vrai, on doit s'acclimater de ça. Ça veut dire que si maintenant la génération devient comme ça, on doit s'adapter à ça. C'est triste, c'est comme ça, on doit se censurer. Mais on doit le faire parce que sinon on se fait cancel. Et je pense que toi, il y a énormément de clips. Parce que je veux pas te mentir, hein. On m'a envoyé beaucoup de choses sur toi avant de faire le live, etc. 4000 vidéos, des milliers de lives. Et je pense que tu dérapes beaucoup parce que, encore une fois, je pense, hein. Je dis pas ce que je dis, c'est vrai. Hein. Mais je pense que tu te censures pas. Et du coup, ça passe pas avec, tu vois, avec la génération actuelle. Tu vois, moi, je pense que je ne devrais pas avoir à me censurer, justement, de cette génération actuelle. Alors, je comprends totalement ce discours. Et là, on rentre un peu dans le discours de ce qu'est le wokisme. Hein. C'est un peu ça. Hein. Il faut lisser, il faut faire des trigger warnings, il faut surtout pas gêner. Moi, je pars du principe qu'au bout d'un moment, il faut pousser un peu, il faut gêner un peu. C'est aussi ça qui fait partie de l'éducation. C'est aussi ça qui fait partie de la vie, de tout ça. Si tu prends à chaque fois des pincettes pour chacun, cette personne, quand elle va avoir un vrai problème, elle va juste être détruite, en fait.
Je sais pas si... Alors, je résume, hein, évidemment, je résume au maximum. En fait, je le prends avec ma fille. Juste le rapport avec le wokisme encore, mais... Bah, c'est ça, le wokisme. C'est ça, le wokisme. Dites pas ça parce que ça pourrait faire de la peine à telle personne. Dites pas ça parce que ça fait perdre de la peine à telle personne. Dites pas ça parce que ça peut stigmatiser telle personne. Tant que c'est dit dans le respect, que c'est pas dans l'insulte, on devrait pouvoir parler de tout. Même des choses gênantes, même des choses perturbantes, sans aucun problème. Et... les gens, en fait, ces gens-là qui se cachent de tout, ils veulent surtout pas être mis mal à l'aise par des dérapages ou autres, qui sont même pas des dérapages, souvent des trolls ou des blagues vaseuses ou des trucs comme ça, qui veulent surtout pas être mis mal à l'aise et qui appellent au cancel et qui disent non, c'est pas bien de dire ça, c'est pas bien de dire ça. Pour moi, c'est plus un problème qu'autre chose. Parce que à force de se surprotéger, le jour où ils ont un vrai problème, ils sont juste détruits. Et ça, là où je voulais en venir, je le vois avec mes filles plutôt, des fois, et pensent qu'elles ont un énorme problème. Et je leur dis, là, le problème que tu as, c'est rien, c'est la hauteur d'un trottoir. Quand tu vas grandir et que tu auras des problèmes ou tu auras l'impression que c'est une montagne, là, ce que tu as l'impression que c'est une montagne, ça, c'est tout petit, en fait. Et ces gens-là, s'ils trouvent que moi, je suis grave, malaisant, dérapage, toxique et dangereux, qu'est-ce qu'ils font de ceux qui ont vraiment un comportement ultra toxique, ultra dangereux? Tu vois, par exemple, je pense à, regarde, Cotino à la LFI, qui s'est occupé de gamins handicapés de 3-4 ans sur Telegram, ou d'autres qui appellent... Je suis pas branché. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, moi, je suis pas branché. Moi, tu me parles des dramas YouTube, je suis branché à fond, je connais tout. Et moi, si tu parles dans des trucs comme ça, etc. In the Panda, t'as suivi In the Panda? Non, j'ai pas suivi. Ah, c'est vrai qu'il est vieux, ce drama. Il y avait In the Panda, il y avait un collègue, là, je me rappelle plus, de chanteur, pareil, qui a couché avec des mineurs. Et il l'a... comment dire? Il l'a confirmé. C'est parti dans un drama hallucinant. Je sais plus comment il s'appelle, putain, ce chanteur. Chanteuse. Je crois qu'il a changé en plus de... Il a fait une transition, je crois, si je dis pas de bêtises. Et eux, ils font des trucs dingues. Et au final, ça dure 48 heures, 72 heures. Et on les oublie et on les réinvite. Non, c'est pas Jean-Luc Lahaye. Qui dit Jean-Luc Lahaye. Si quelqu'un se rappelle dans le chat, n'hésitez pas à le dire. Mais... et moi, on me reproche des trucs qui sont juste des blagues vaseuses, des trucs, des dérapages. Mais je trouve que moi, à mon échelle, c'est tellement rien, alors qu'on pourrait s'indigner de trucs tellement horribles et des gens tellement toxiques et tellement violents. Et non, c'est plus facile de taper sur moi. Bah, je pense que si aujourd'hui les gens ils tapent sur toi, c'est parce que je pense encore une fois que tu as eu des casseroles. Je pense que tu as eu des casseroles. Et je pense. Est-ce que tu connais des casseroles, des vraies casseroles? Pas des trucs qu'on a réinformés, qu'on a désinformés, qu'on a sortis du contexte. C'est pour ça que je te dis je pense. Moi, oui. je suis pas venu ici pour parler de tes casseroles dans le fond, tu vois. C'est-à-dire que moi, si je suis venu ici, c'est pour faire du débat par rapport à nous, ce qu'on connaît entre nous. C'est-à-dire au niveau de la vidéo d'Astérion, la vidéo de Carmine, etc. Moi, j'ai pas étudié les clips qu'on m'envoyait, etc. Moi, juste, maintenant, l'image que j'ai de toi, parce que c'est ce qui renvoie sur Internet, c'est que tu es une personne qui est problématique vis-à-vis de certains de tes propos, vis-à-vis de certaines choses que tu as faites aussi. Et je vois que maintenant, tu expliques qu'il y a énormément de second degré, énormément d'humour, etc. Ce que les gens aussi ne comprennent pas. Et du coup, forcément, il y a des gens qui, pour toi, je pense, prennent des clips voilà, sans prendre l'intégralité, etc. Et du coup, qui font tourner ça à leur sauce, etc. Mais moi, ma question... Regarde. La question, le clip de base qui tourne non-stop depuis 5 ans en mode quand j'ai dit j'ai le droit de vie ou de mort sur mes filles, oh là là, mais quel Thénardier, mais c'est scandaleux, mais vite faut appeler la DAS. J'ai eu la DAS, hein. J'ai eu des gens qui ont appelé la DAS. En même temps, bah, tu mets, enfin, logique. C'était juste une blague très drôle, parce que un peu humour noir et tout bazar. C'est pas drôle. Non, c'est drôle. Non mais faut remettre dans le contexte. Faut remettre dans le contexte. Non mais faut remettre dans le contexte. Faut aimer le genre d'humour. Pour moi, tu peux rigoler de ça avec tes amis, mais tu peux pas rigoler de ça comme ça sur Internet. Bah là il y a un problème et c'est ça aussi, là on revient un peu au débat de tout à l'heure, c'est-à-dire moi j'ai connu les débuts d'Internet. Les débuts d'Internet, c'était le Far West. Pour ceux qui connaissent dans le chat et même dans ton chat, même je suis sûr qu'il y en a, ils se rappellent du site rotten.com ou c'était rotten.com. C'était le Far West Internet. Google, c'était le Far West. Tu tombais sur des dingueries. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est allé beaucoup trop loin. Il faut aseptiser. Mais pour moi, je trouve que cette aseptisation va... En fait, au début d'Internet, on était allé tellement loin qu'il y a eu une telle réaction épidermique que la société, Internet, cherche à
trop s'aseptiser, tu vois. Ce que je dis ne devrait pas être ultra problématique, je trouve, comparé aux dingueries. Regarde, par exemple, un fait divers à la con, là, récemment, il y a un gamin de 7 ans qui est parti avec un couteau dans son école pour poignarder un copain de 8 ans. C'est 1000 fois plus grave que juste moi, des trolls ou des blagues vaseuses un peu à gauche à droite. Mais tu vois, moi je vais te dire un truc. Moi, je pense que actuellement, je sais pas, peut-être que je suis à côté de la plaque pour toi, mais je pense que si actuellement il se passe des choses graves comme ça dans le monde en général, là, admettons, t'as pris l'exemple de quoi? C'est à cause de moi, c'est à cause de psychodélie. Non, je dis pas ça. Mais tu vois, admettons, prendre un couteau, etc., machin, c'est des trucs qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. On est d'accord sur ça. Mais c'est pas à cause d'Internet. Moi, je pense que tout ça, pour moi, c'est à cause d'Internet. Non, c'est trop facile. Moi, c'est à cause d'Internet, et pour moi, c'est parce qu'il n'y a pas de réglementation, parce que les gens font tout et n'importe quoi sur Internet. Pour moi, c'est trop facile. Parce que tu vois, regarde, avant Internet, c'était la faute des jeux vidéo. Avant les jeux vidéo, dans les années 60, c'était la faute du rock'n'roll. Elvis, il a perverti des jeunes qui font des dingueries. Et en fait, je ne nie pas qu'il y a une part de responsabilité dedans. C'est normal. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est un millefeuille. Ce n'est pas uniquement ça. Parce que dire c'est la faute d'Internet, c'est comme dire il est violent, c'est la faute des jeux vidéo. Elle s'est fait violer, elle avait une jupe trop courte. C'est trop facile en fait. C'est vraiment trop facile de juste se résumer à ça. Alors pour toi, c'est un mix de tout en fait. On en parlait récemment avec un vidéaste avec qui j'ai fait une interview là dans la journée. Moi je suis dans le 93. Je suis dans le 93. J'ai 42 ans. J'ai grandi toute ma vie dans le 93. La dernière fois que j'ai vu un Français de souche, je posais la question à quelqu'un, dis toi, au fait, tu viens de Côte d'Ivoire, c'est quand la dernière fois que tu as vu un Français de souche? Et il m'a dit, bah je sais pas, j'ai que 18 ans. Je comprends. T'as pas la ref. Je comprends pas. Tu vois, t'as pas la ref. Ça, c'est une ref à des proches quand il va en Bretagne et qui dit, c'est quand la dernière fois qu'il a eu du soleil? C'est ça le problème, c'est que tu parles qu'en ref. Tu parles que en vanne, tu parles que en humour. En fait, c'est plein de choses. C'est plein de. Les gens ne comprennent pas. Moi, genre là, je comprends pas pourquoi tu me parles de ça. Et justement, pourquoi je te parle de ça? Parce que ça vient, parce que justement. Ne comprend. Mais c'est parce qu'ils sont trop jeunes, j'imagine. Ils vont finir par comprendre. Mais ils vont comprendre sûrement dans 10 ans, 20 ans. Mais ce que je te dis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je suis dans le 93. On est rempli de diversité. Et je sais même plus où on voulait en venir. C'était quoi la question de base? Vaut mieux qu'on s'écarte parce que non, vas-y, va là-dedans. Non, mais en fait, je vois juste que ça prend des tournures où, au final, là, on commence à trop s'écarter du sujet, des choses que je ne voulais pas au final. Bah, qu'est-ce que tu voulais? Au final, on parlait oui, c'est ça. Pourquoi le danger d'Internet et pourquoi dans la société d'aujourd'hui, ça ne serait pas que Internet? C'est ça qu'on en parlait. Regarde, quand mon grand-père est arrivé en France et tout le bazar, les premières générations d'immigration, que ce soit des Tunisiens, des Algériens, des Serbes, des Italiens et tout ça, mon grand-père il a dormi sous les ponts quand il est arrivé, puis il a acheté une caravane, puis il était à la Courneuve avec des Roms, des Gitans et tout ça. Toute cette première, deuxième génération qui sont arrivés, ils se sont crevés le dos et le sang pour essayer de donner un futur à leurs gamins. Et ça a marché. Ils se sont acclimatés, ils se sont intégrés à la France et tout ce qu'elle leur a offert, elle leur a fait passer le message. Et moi, je suis de la troisième, quatrième génération de ce côté-là. Et je remercie tous les jours la France pour tout ce qu'elle m'a offert. Et je pense aussi qu'il y a une espèce de déracinement de la cinquième, sixième génération qui n'ont pas connu le bled, qui n'ont pas connu, et qui, du coup, se retrouvent étrangers en France, étrangers au bled, avec quelques parents démissionnaires ou des parents qui ont juste disparu et qui sont juste perdus. Et aussi, pour toi, c'est la faute de l'immigration? Non, c'est pas ce que je dis. Mais non, écoute, c'est pas ce que je dis. Et par cette surcouche, je fais partie de l'immigration. J'ai eu ma nationalité à mes 18 ans. C'est pour ça que je te parle de ça. C'est vraiment mon truc à moi. Et j'avais ma carte de séjour. Je pointais à Bobigny pour pas qu'on m'expulse et pour qu'on puisse renouveler ma carte de séjour. J'ai connu tous ces milieux-là. Et il faut pouvoir en parler sans avoir de frein. Et c'est pas l'immigration le problème. C'est tout le système un peu français en guillemets. Pour moi, alors ça c'est mon avis, tout le monde n'est pas d'accord. Pour moi, un des plus gros problèmes en France qui a laissé faire ça, c'est la justice qui est trop laxiste. Quand tu arrêtes une racaille pour la 37e fois... C'est quoi une racaille? Bah, quelqu'un qui fout un délinquant, une racaille, qui fout le bordel. Ok. Tu sais, les rodéos. Je pose des questions, je demande. Ouais. Toutes les semaines, il y a des rodéos. Là, récemment, ils ont brûlé la pharmacie où je suis. Il y a eu des tirs de coups de feu. Des racailles, des délinquants, des criminels. Point.
Ça s'arrête à ça. Point. Okay. Ça, la justice va les attraper. Ils vont faire quoi? Un stage? Ils vont faire un stage. Ils vont faire 6 mois de prison. Ils vont faire 2 ans avec sursis. Ils ressortent, ils recommencent. Et limite, ils vont en prison. Ils ressortent, ils sont plus graves qu'avant. C'est ce que Coluche disait. Hein. Tu rentres en prison pour un vol, tu ressors, tu poses des bombes. La justice est complètement laxiste. Et en fait, c'est ce côté de justice complètement laxiste qui, pour moi, sur 20, 30, 40 ans, a juste donné un sentiment d'impunité totale à toutes ces racailles, tous ces délinquants, tous ces criminels, tous ces trafics. Regarde, tu as des points de deal à côté d'une maternelle. Qu'est-ce que fait le maire? Il réfléchit à déménager la maternelle plutôt que d'arrêter le point de deal. Et ça, c'est grave. Parce que ces gens, du coup, ils sont dans une impunité totale. Mais tu vois, c'est ça. Et ça nuit à l'immigration, ça nuit à moi, ça nuit à d'autres qui payent l'amalgame de tout ça, en fait. Et c'est super grave. Et pour moi, un des problèmes principaux, c'est la justice ultra-laxiste et les flics qui sont pieds et poings liés, en fait. Si la justice était plus performante comme dans n'importe quel autre pays, regarde ce qu'on appelle les French arabiques en Tunisie qui se font tabasser par les flics, ils en ont marre. Oula. Oh, non mais ça dérive là, le live. C'est ça, c'est pas que ça dérive. C'est pas que ça dérive, c'est juste les faits, c'est factuel. Et il faut savoir l'encaisser. T'as la police tunisienne, la police marocaine qui en a marre des French arabiques qui viennent de France qui foutent le bordel et qui les renvoient en France. C'est pas normal. C'est pas normal que ces mecs qui non-stop avec le bled et tout ça vont au bled et se rendent compte de c'est quoi une répression, de c'est quoi une justice, de c'est quoi une police et qu'il faut marcher au pas. Et ce qu'ils se permettent en France, ils ne se le permettent pas au bled. Ça marche pour eux, ça marche pour les Serbes, ça marche pour tout le monde. Et ça, tu vois, le problème c'est que les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur de passer pour des fachos. Ils ont peur que ça stigmatise. Alors que c'est juste factuel. Tant que tu nommes pas le problème, tu ne peux pas le résoudre, le problème. Regarde, t'as le grand imam de Paris, je sais plus comment il s'appelle, qui t'explique qu'il a un problème. 80% des prisonniers dans les prisons d'Île-de-France sont musulmans. Et il n'a pas le temps de passer par tout le monde. Et ça aussi, c'est un problème. Et les gens font semblant de rien. Comme si ça n'existait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est une surcouche. Non, c'est pas qu'on se n'écarte. C'est que c'est un sujet extrêmement vaste. Et quand tu dis c'est le problème d'Internet, c'est un millefeuille qui est extrêmement vaste, extrêmement complexe. Et pour en parler et pour avancer sur le sujet, il ne faut pas avoir peur d'aborder certains sujets, en fait. Ça s'arrête à ça. C'est ton avis. Oui, c'est mon avis. C'est ton avis. Moi, pour moi, alors, quelqu'un dans ton chat qui dit, il y en a dans ton chat qui dit, source, l'imam de Paris, tapez imam de Paris prison sur YouTube, vous trouverez très facilement. Au pire, j'ai fait une vidéo sur ça, vous la retrouverez relativement facilement. Et tout ce que je dis, c'est sourcé. C'est ça aussi. C'est sourcé. Tu veux un autre dérapage? Un autre dérapage rigolo. Un autre dérapage rigolo qui m'a valu beaucoup de haine. Allez, on n'est pas à un dérapage près. Je suis allé sur le ministère de la Santé algérien qui s'inquiète du niveau extrêmement élevé du taux de consanguinité en Algérie. Il y a des régions, comme à Tébessa, où le taux de consanguinité a atteint les 88%. Le ministère de l'Algérie est en train d'essayer de mettre en place un plan d'urgence pour essayer de réguler ça. Et il y en a, ils me disent « Ah, t'es un gros raciste, qu'est-ce que t'as contre les Algériens ?» Gna, gna, gna. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Algérie. Et il faut s'en saisir de ce problème, il est très très dangereux, il est très très grave, même pour le peuple algérien. Et ça, il y en a qui disent « Ouais, le dérapage. » C'est juste factuel. Et ces problèmes, il faut pouvoir en parler sans avoir peur d'être stigmatisé, sans avoir peur d'être traité de raciste ou de facho, ce genre de choses. Moi, je pense encore une fois, je te le redis, ça doit faire au moins 5 fois, je pense qu'on s'écarte. Vas-y, on recentre. Là, je vois que t'es en train de parler de tout et de n'importe quoi. Au final, bah, la vie est plus complexe, la vie elle est plus nuancée, plus complexe. Mais vas-y, recentre. Non mais, ok. Bon, bref, parce que de base, on parlait juste de problèmes d'Internet, et ça a pris une tournure qui, de base, je ne voulais pas que ça... Mais bon, j'ai essayé de rattraper plusieurs fois, mais bon... Après, parce que tu trouves que c'est un dérapage, ce que je dis? C'est pas un dérapage, juste, je voulais pas parler de ça en live. Moi, si je suis venu encore une fois, c'est pour qu'on parle, toi et moi, par rapport à ce qui s'est passé avec Carmine. Tu vois, et c'est ça le truc. Et quand tu vois les problèmes qu'il y a, les problèmes d'Astérion, de Carmine, c'est ça, quoi.
quand tu vois les autres problèmes qui sont vraiment mais graves. Mais vas-y, recentre, vas-y. Nous, aujourd'hui, on n'est pas venu parler on n'est pas venu parler, je sais pas, ce que tu as dit, algérien, on n'est pas venu parler de tout ça. Nous, aujourd'hui, on est venu pour parler, enfin, moi, si je suis venu parler, c'était pour débattre avec toi par rapport à ce qui se passe sur Internet. Bah, justement, et je te dis que, justement, ça sort d'Internet. Moi, en plus, je te l'ai dit dès le début, si je viens, c'est pas pour parler de tes casseroles. Bah, c'est gentil. Mais on peut en parler aussi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à tout, on peut parler de tout. Je suis pas renseigné sur le sujet. C'est-à-dire, j'ai des sujets en tête, mais ça se trouve, je vais te parler d'un sujet, je vais être hors sujet parce que je sais même pas si la source elle est vraie. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Tu donnes, tu dis, je suis pas sûr, et puis moi je te donne mon avis. Moi, j'aime pas balancer des trucs comme ça sur Internet. Si je balance un truc, c'est que je sais que c'est vrai, tu vois. Vas-y. Voilà. Bah du coup, tu veux recentrer sur quoi? Ouais, du coup, je voulais recentrer sur Astérion. Viens, on reparle de ton avis sur Astérion. Bien sûr. Astérion, du coup, on a compris, du coup, quand t'as dit soyez comme Astérion, soyez pas comme Michou, la France se portera mieux. Ça, c'était de l'humour. Oui, c'est de l'humour. Ok, mais du coup, ta prise de possession pour Astérion où tu de position, pardon, où tu le défends, ça, c'est pas de l'humour. Tu défends réellement Astérion. Mais c'est pas je le défends, c'est-à-dire que vraiment dans le drama. Je parle pas en général. Hein, je parle vraiment dans le drama autour de Michou. Et moi, je te parle pas du drama. Je te parle l'argumentaire de Michou, l'argumentaire d'Astérion. C'est comme un match de foot. Moi, les dramas, je le prends comme un match de foot. C'est-à-dire que je m'en fous. Est-ce que c'est le Beşiktaş? Est-ce que c'est l'équipe d'Allemagne? Est-ce que c'est l'équipe de France? Je suis pour personne. Est-ce que le centre, pour marquer un but de telle personne, il est beau et il est bien joué? Est-ce que là, il y a faute? Est-ce que là, il n'y a pas faute? C'est-à-dire, voilà, c'est tout. L'argument à cet instant T de Michou et les insultes, moi je pars du principe que quelqu'un qui insulte, il perd le duel direct. L'argument que Michou a apporté, l'argument que Astérion a apporté à cet instant précis, dans cette bulle précise, sans prendre le reste, moi je donne le point à Astérion. On est en match de foot, mais tu penses pas qu'il faut avoir le contexte avant de pouvoir émettre son avis et pouvoir juger quelque chose? Le contexte Parce que aussi. le contexte, est-ce que tu l'as? Non, mais est-ce que tu l'as compris, le contexte? Le contexte, je l'ai. Parce que tu me dis que tu t'es arrêté seulement à l'insulte. Non. Le contexte, je l'ai. Le contexte, on en a parlé dans les vidéos. Mais tout le monde me dit, tu le défends juste à cause de ça, en fait, et il s'arrête là. Mais c'est plus compliqué que ça, au final. C'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Et au final, ça, je trouve hypocrite de dire qu'Astérion n'avait pas raison sur cette prise de position. On peut ne pas être d'accord avec Astérion et ne pas soutenir Astérion, ne pas défendre Astérion, mais sur ce point, pour moi, il avait raison. Pourquoi? Michou l'insulte, il répond. Point. Et sur le cas, en dézoomant un peu, tout le monde est passé sur sa copine et sur Michou, mais il s'arrête sur Astérion parce que c'est trop facile de taper. Et pour moi, ça s'arrête à ça. Alors, et Michou ne l'aurait pas insulté. Michou ne l'aurait pas insulté. Et il aurait répondu honnêtement à Astérion. Au final, Astérion, ce qu'il a dit, c'est que sa copine semble le tromper et que le couple va pas tenir. 2 semaines après, ils se séparent. On l'aime ou pas, il avait raison. Et c'est tout, en fait. Et moi, en voyant ça, et en voyant les interactions entre Elsa et Michou, ça me rappelle un peu une ex ou des copains qui ont ce genre de femme-là. Moi, j'ai dit pareil qu'Astérion, je dis le couple ne tiendra jamais. C'est un couple pour les caméras, ils font semblant, mais il ne tiendra jamais. 2 semaines après, il a sauté. Ouais, mais ça, on peut pas le savoir. Enfin, ce que je veux dire, c'est ça que s'est t'es pas confirmé. dans leur lit tous les soirs pour savoir. Non, je suis pas dans leur lit tous les soirs, mais ça s'est confirmé sur ce point précis. Est-ce qu'on connaît même la raison pourquoi? On le sait pas. Ah non, la raison, non. Mais la raison, c'est pas. On s'en fout. Mais déjà, à la base, le couple d'Elsa et de Michou, c'est un couple de stars. Ils se sont mis ensemble pour le feat. Ils ont fait leur émission Danse avec les stars. C'est un influenceur avec un autre méga influenceur, ça s'est déjà vu plein de fois. Et tu ramènes ça au cinéma. Une actrice célèbre se met avec un acteur célèbre. Le bingo, le mariage ne tient pas, c'est incroyable. Bref, c'est un couple de stars. Et qu'on en parle autant et qu'on mette autant d'importance là-dessus, c'est ridicule. Et pourtant, Astérion l'a fait. Ah oui, non mais... Après, Astérion, voilà, il a taquiné Michou. Mais au-delà d'Astérion, tout Internet a taquiné Michou là-dessus. Hein. Moi, quand Michou arrive... Moi, je te dis, moi, forcément... Regarde, juste ça, et après, je te laisse parler. Imagine, moi, je suis avec ma femme. J'arrive au resto. Je m'assois et ma femme avec le téléphone, elle fait « Ouais, non, quoi, alors ?» Je fais « Allô ?» Allô. Et quand tu vois Elsa qui fait ça en live, et que t'as mis... Moi, ce qui m'a fait mal, au-delà de... Astérion n'a pas rebondi là-dessus. Moi, ce qui m'a fait mal,
j'ai pris de la pitié pour Michou. Michou qui dit, ouais, Elsa, je l'aime bien et tout. Un jour, on aura peut-être des enfants. Et Elsa qui fait, des enfants? Le mépris qu'elle avait dans le regard. Peut-être qu'elle voulait en parler en live, encore une fois. Aussi. C'est pas pareil. Là, tu me parles du téléphone, c'est la ref El Diablo, le téléphone. Hein? La ref du téléphone où elle cache le téléphone, c'est le truc El Diablo pendant qu'il parlait. Mais ça, est-ce que tu connais du coup? Ouais, mais non, mais tu vois, et le mépris qu'elle a eu dans le regard de moi, un enfant avec toi, jamais, enfin non. Tu dis, mais attends, mais tu peux pas, d'un côté, t'as Michou qui dit, ouais, c'est la femme de ma vie, et de l'autre qui dit, et ce mépris dans son regard, je fais, non, c'est pas possible. C'est pas un couple qui peut tenir. Le couple, il tiendra jamais. Moi, encore une fois, bon, c'est vrai, là, c'est un truc qu'on peut pas enlever. Astérion avait raison. Le couple n'a pas tenu. Mais ça s'arrête à ça, en fait. Ça, c'est vrai, tu vois. Je sais reconnaître aussi quand Astérion a raison, tu vois, c'est pas un problème. Astérion avait raison sur ça. Maintenant, alors, on est d'accord, du coup. Pour moi, d'accord, Michou. Non, mais moi, en fait, d'accord, Astérion avait raison, c'est une chose. Mais de là à défendre Astérion et dire, ah, mais regardez, Astérion, machin, il a raison par rapport. Et juste parce que, en vrai, tu vas pas chercher plus loin, juste parce que, en soi, Michou l'a insulté. Michou n'avait pas à l'insulter. Je suis d'accord avec ça. Oui. Mais à un moment, quand tout Internet te tombe sur la gueule, sont en train de juger ton couple, comme que tu es en train de faire aussi, il faut le dire. Ah oui, totalement. Ah non, mais totalement, on est en train de le faire. Tout Internet, et pour moi, quand t'as une certaine communauté, pour moi, quand t'as un certain nombre d'abonnés, t'es censé montrer l'exemple sur Internet. Ça veut dire que il y a un harcèlement pas possible autour de leur couple. Astérion, il fait quoi? Il lance un live TikTok, il parle de leur couple. Forcément, ça va lui retomber dessus un moment ou un autre. Moi, je l'ai dit. Il y a des gens une communauté lui est tombée dessus, la communauté de Michou, même pas forcément de Michou, juste des gens lui sont tombés dessus. Et aussi, Michou lui est tombé dessus, il lui a répondu. Mais quand tu regardes, c'est pas... Cite-moi, s'il te plaît, d'autres influenceurs qui ont tapé comme ça sur Michou. Mais au-delà de ça, on a. Non, mais s'il te plaît, cite-moi. Parce que là, tu dis que. Non, mais le drama de Michou, je l'ai pas spécialement. Non, mais tu tapes Michou sur TikTok, Michou. À part Astérion qui a été malsain. Mais alors, du coup. Astérion qui a été hyper malsain. Sur TikTok et qui a jugé le couple d'Elsa et Michou et a rajouté de l'harcèlement. Alors c'est normal que Michou lui réponde. Michou lui a pas fait de fixette. Michou, il en a entendu parler. Il en a parlé comme il aurait pu parler de n'importe qui. Oui. Ça aurait été, je pense, un autre influenceur. Il en aurait parlé. Il aurait fait une parodie. Il aurait peut-être insulté, etc. Je pense que Michou en a ras le bol et Michou en a marre. Et ça se comprend. Je cautionne pas les insultes, mais à un moment, je peux comprendre le ras le bol de Michou. Mais tu vois, il a cité Astérion parce qu'il est facile. Il aurait pu citer Papacito, Raptor et d'autres. Mais peut-être qu'il le connaît pas. Astérion, faut savoir que quand... Alors, Astérion, c'est une cible facile. Tu vas pas mentir que c'est une cible facile. C'est un peu comme Sardoche. C'est une cible facile. Mais attends. Michou, il est là-bas. Hein, je suis pas là pour sucer. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, Michou, pas de toute façon. C'est gros influenceur. Michou est là-bas. Astérion, il est en bas. Ah oui, non, mais on est d'accord. Astérion, il est très bas comparé à Michou. On est d'accord sur ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a vraiment... Donc, il était en live. Il était en live, Astérion. Il a jugé le couple via des gifs, etc. machin. Et du coup, il y a tout le monde qui a repris ces clips-là et qui les a balancés sur TikTok. Alors, limite, ça a fait une trend. Donc, c'est normal que quand ça tourne et que ça fasse des millions et des millions de vues, Michou voit ça. Alors, peut-être que Michou, il en a vu d'autres. Mais Michou, il a vu ça parce que c'est le truc qui a fait le plus parler. C'est l'influenceur qui a jugé le couple et qui en a fait le plus parler. Donc, c'est normal que Michou... Pour moi, Michou, il s'est pas attaqué à une cible facile. Si demain, Michou, il veut s'attaquer à quelqu'un de plus gros, il le fait sans aucun problème. Je pense qu'il s'en fout, il sera pas cancel. Mais là, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas vu tout ce qu'a produit Astérion sur TikTok sur Michou et Elsa. Je suis pas au courant de tout. J'ai pas vu. Mais en soi, est-ce qu'il a surabusé un live. En fait, de base, c'est juste un live. Il a pas fait des TikTok ou quoi que ce soit. Il a fait un live qui a été repris par des clips et il y a tout le monde qui a riposte. Et ça a fait des millions de vues et des millions de reposts. Voilà. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, Michou et tout ça, ils doivent subir une pression et un harcèlement de fou furieux. C'est ce que je dis dans ma vidéo. Personne n'a envie d'être à leur place, quoi. Et scruter le moindre petit truc. À un moment, pète un plomb. Mais totalement. C'est normal. Mais moi, j'ai totalement. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Et comment tu peux donner raison à Astérion vis-à-vis de ça? Bah, pour moi, quand je donne raison, c'est que Astérion avait raison. Le couple est faux. Elsa se fout de la gueule de Michou. Et que le couple ne tiendra pas. Et là-dessus, comme tu l'as dit toi-même, là-dessus, Astérion avait raison. Après, sur toute la forme et tout le fond, on peut donner ses torts à Astérion. Ça, on peut en discuter. Est-ce que ça vaut le coup d'en discuter au final? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il faut en discuter autant d'une broutille pareille. Parce que Astérion, t'attends un peu, il va refaire d'autres dingueries d'ici un mois et demi, quoi. Un mois et demi. Et encore. Et encore, et encore.
je regarde là, il est encore dans la sauce. Je sais pas si t'as vu un tweet, tweet qui a tourné de quelqu'un que tu connais très bien, Shizzle. Ouais, Shizzle, ouais. Bah tiens, regarde, Shizzle, t'as vu la toxicité qu'il me fait subir? Est-ce que t'as quelque chose à dire dessus? Tu en as fait subir aussi. Non, qu'est-ce que je lui ai fait subir? Je suis pas renseigné. Bah, tu t'es pas renseigné, c'est ça. Je sais qu'il y a énormément de vidéos. Je crois qu'il a fait limite des centaines de vidéos sur toi. Je peux t'appeler Puni, parce que Punisher, bref. Punisher, ça passe. Si tu veux, on se contacte en off. Je te raconte un peu plus en détail. T'es pas renseigné. Oui, mais moi, ça m'intéresse pas. Non, mais c'est pour ça que je t'en veux pas. C'est pour ça que je t'en veux pas. Mais c'est un des mecs les plus toxiques que j'ai rencontré dans ma vie. C'est un malade mental. Juste un exemple. Un exemple. Je suis en train de déposer plainte contre lui. Il m'envoie un texto. Il m'envoie un mail. Il me dit, tiens, connard, si tu veux déposer plainte, ça sera plus facile. Il met un mail. Et l'adresse qu'il a mis dedans en faisant passer pour son adresse, c'est l'adresse de Pierre, qui est son ancien collègue, qu'il vomit et qui veut juste le voir mourir, qui lui a déclenché un triple infarctus. Un triple infarctus. Et son meilleur ami, il a déclenché un triple infarctus. Et maintenant, ce que fait Shizzle, c'est qu'il dit, vous me détestez, je suis un connard, j'habite à telle adresse, venez niquer ma voiture, venez défoncer ma boîte aux lettres, venez me taper si vous voulez, je vous attends. Et en live, il donne l'adresse, tout le monde pense que c'est son adresse, c'est l'adresse de son collègue. Il veut juste lui nuire. C'est un des mecs les plus nuisibles et les plus toxiques de la planète que j'ai pu voir rencontrer dans ma vie. Tu connais pas tout. C'est normal. C'est pour ça que je t'en tiens par rigueur. Moi, je suis en bon terme avec lui, si tu veux savoir. Mais le problème, c'est... Non, t'inquiète pas. T'es en bon terme tant que tu lui sers. Le jour où tu vas le contredire, ça sera fini. Et t'inquiète pas qu'il y en a plein comme ça. Mais ça, tu peux pas le savoir. Moi, je te dis, j'ai juste à attendre. Au moment où tu prends un truc qui lui plaira pas, et là, tu vas voir qui est Shizzle. Et tout le monde a vécu ça. Mais si tu veux, je te raconterai en off, avec des preuves, avec des enregistrements, et tout est sourcé, un peu plus l'histoire pour que tu comprennes. Ça m'intéresse pas, c'est pas mes affaires. Mais regarde, au-delà de ça, Shizzle me traite de pédo partout, de raciste partout, en déformant des propos qui sont totalement faux. Maintenant, il y a le compte Alerte Pédo qui fait des tweets sur moi, qui me valent je sais pas combien de centaines ou de milliers de messages, où je passe pour un pédo. Sur une histoire où il y a rien. Tu te doutes bien qu'avec des psychopathes comme ça, je me suis mangé des menaces de mort dans ma boîte aux lettres, IRL, où on me traite, il bat sa femme, qui est un narratif de Shizzle, il est pédo, qui est un narratif de Shizzle, François et tout ça, qui est un narratif de Shizzle et Dioclo et tout le bazar, qui passe que des narratifs. Et les gens... Ils sont dans le chat d'ailleurs, Coucou. Et les gens s'en foutent de ce narratif, ils s'en foutent de la vérité et des faits, ils veulent juste un narratif pour détester quelqu'un. Et ça, c'est grave. Parce qu'il y a des gens qui rebondissent dessus, il y a des gens qui partagent ça, et en même temps ils disent « Ouais, mais regarde ce que tu lui as fait subir !» Je lui ai rien fait subir. Donc ils s'attaquent, donc ces personnes-là s'attaquent à toi gratuitement. Shizzle, c'est compliqué. Moi, je parle pas des randoms. Shizzle, c'est une affaire compliquée. Très, très vaste. Très, très... Il y a énormément de ressortissants et d'acteurs qui sont dedans. Et juste, on peut pas me reprocher d'être juste gênant ou problématique pour des vannes vaseuses, et lui qui appelle à venir taser ma famille, qui appelle à me faire sauter, qui appelle à s'occuper de mes gamins, qui cite mon père qui est mort d'un cancer il y a plus de 20 ans et qui retrouve son nom, qui fait des recherches, qui retrouve son nom, qui doxe ma femme, qui dépose les adresses de son pote Pierre sur des sites anti-pédos en disant « Regardez, c'est un pédo, allez le tabasser », c'est un autre niveau. Mais tu connais pas, tu ne sais pas. Tu as juste la version que eux te servent sur un plateau. Et encore, je te dis, hein, là on et a tu en fais pas attention. Moi, de base, si je parlais de Shizzle, c'était juste via justement un tweet qu'il a fait là sur Astérion et qui a explosé. De base, on parlait de ça. Maintenant, bon, tu t'es écarté un peu sur le sujet. Ah, tu m'écartes aussi. Je suis un peu en Jean-Claude Van Damme là. Non, moi je t'ai juste expliqué que de base, on parlait d'Astérion et juste, je t'ai dit, bon, c'est quelqu'un. Focus. Il y a quelqu'un qui a fait un tweet. Donc Shizzle, je t'ai dit que tu connais bien, qui a fait un tweet qui a explosé sur Astérion, et après c'est toi qui m'as dit, ah bah justement, Shizzle. C'est ça. C'est pas le sujet, moi, Shizzle. Vraiment, moi je t'ai dit, je ne m'avance pas sur des sujets que je ne connais pas. Shizzle, je le connais, certes, je m'entends bien avec lui. Bon, tu m'as fait un message de prévention en mode, ouais, bah fais attention dès qu'il peut, machin, Ok, si tu veux. Moi pour le moment, moi je fonctionne comme ça avec les gens. Pourquoi tu n'as pas fait une vidéo sur Shizzle ?
Il a poussé des De gens quoi au suicide. Pourquoi t'as pas fait une vidéo sur Chisel? Il a poussé des gens au suicide, il a harcelé, il a doxé, il a Parce hacké. que je ne connais pas. Je Ah, c'est le ça. connais juste vite fait. Mais si tu Je le le connaissais, connais juste vite fait. si tu le connaissais, moi, la problématique du psychodélique, c'est un grain de sable comparé à la toxicité d'un mec comme Chisel. Mais ça, c'est ce que tu me dis. Mais maintenant, C'est ce que si je je te ramène Chisel, lui, il va me dire Il tout va te donner l'inverse. sa version. Et c'est Oui. un débat sans fin. C'est un débat sans fin, mais il suffit juste de voir les preuves et ça s'arrête à ça. Donc tu as les preuves de tout ça, Oui, de tout ce que tu avances. oui. Bah, T'as été déposé plainte? oui, plusieurs fois. Mais j'ai une playlist sur Chisel. T'as qu'à regarder les vidéos. Tu te fais une idée. Et basta. Ok. Mais voilà, après, c'est un débat sans fin. C'est un débat sans Ouais, fin. voilà, viens. Tu l'apprendras avec le temps. Et ça s'arrête à ça, en fait. Ok. Bon, Mais bref. pour revenir à Astérion. Ouais. Dis-moi. C'était quoi la suite? Non, ouais, je parlais de. Ouais, du coup, on disait qu'il était hyper problématique. Tu disais, ouais, il y a juste à attendre 1 mois et demi avant qu'il fasse un truc. Et du coup, je te disais non. Ah, j'ai pas suivi. Ce tweet-là. Il s'est passé quoi? Il y a des tweets qui sont sortis. Moi, perso, je les trouve pas hyper problématiques. Alors attention, Attends, je c'est mets quoi? vraiment Tu peux des me dire les grosses contenus? guillemets. On va résumer, hein, paraphrase, résume, c'est pas grave. Je vais le reprendre. Ouais, en gros, il a Non, mais parlé en avec gros, une meuf où ils se sont chauffés. Elle était majeure. C'est déjà ça. Elle était majeure. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et bref, il y a des paroles où, bref, vas-y. Bon, ils ont fait du sexto, quoi. Ouais, mais c'est gênant, mais à mort, tu vois. En même gênant, temps. Après, il y a rien d'illégal. C'est du sexto, ouais. T'imagines Parce que j'ai pas tout bien regardé, mais en gros, il s'est fait afficher par rapport à ça. Le tweet, il a fait des millions de vues. Moi, je lui ai dit. Il a fait 30 000 likes et tout. Moi, Astérion, je lui ai jamais dit. Je crois que je lui ai dit. J'ai discuté avec lui une fois en live pendant une petite demi-heure sur la radio libre de Zioclo. J'ai jamais vraiment discuté avec lui. On a échangé juste 2-3 tweets à gauche à droite. Mais une fois, je lui ai dit en MP, gros. Je crois qu'il a la quarantaine, ou il approche de la quarantaine maintenant, Astérion. Si je dis pas de bêtises. 39. 39, ouais, c'est ça. Gros, moi, il y a un truc que je comprends pas avec toi, c'est comment tu arrives encore à avoir de l'envie et d'aller vers des jeunes, en fait. Je comprends pas ça. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Je suis très bien renseigné sur le sujet. C'est parce que les femmes de son âge ne jouent pas à Fortnite, ne sont pas assez matures et elles prennent pas soin d'elles. T'as vu mon arrière? T'as vu mon arrière? Moi, je suis un gros gamer rétro gaming. Alors, Fortnite, c'est de la merde. En même temps, si tu joues à Fortnite à 40 ans, t'as peut-être un problème si. Ça là-dessus, il y a aucun souci. Mais, ce que je veux dire par là, moi, je suis un gros gamer aussi. Il y a plein de femmes, quand je vois des femmes, moi, je vois une femme qui me rentre dedans et qui est adulte et mature, en fait, quand elle me parle. Parce que si je rencontre une femme, mon rappeur, c'est Jules, t'as vu ce manga et tout. C'est insupportable. Parce qu'en plus, ma fille est à 14-15 ans. Et quand tu vois ce qui chope des fois à Astérion, même à 20 ans, 21, 22, c'est toujours ces espèces de post-ados un peu tout dans les mangas, tout dans les trucs, c'est insupportable. Ça, au quotidien, c'est insupportable. Moi, je veux ma femme qui me parle des impôts ou des conneries comme ça, et des fois, on s'amuse, on parle de Robbie Williams ou des trucs comme ça, mais pas de gaminerie. Et je comprends quand t'as 20 ans, 30 ans, t'es là-dessus, mais quand t'as 40, t'as plus du tout les mêmes centres d'activité. Oui. En vrai, du coup, le fait qu'Astérion soit attiré du coup par des jeunes femmes. Alors, majeures. Oui. D'accord. Donc 18, 19, 20, 21, 22. Jeunes. Alors, c'est légal. Il n'y a aucun problème sur ça. On est d'accord. Oui. Maintenant, de ton point de vue, j'aimerais juste savoir, c'est par curiosité, moralement, t'en penses quoi? Tu veux que je me mette en Adé Laurent, en Alexis Chen, c'est ça? Non, juste, je veux savoir, moralement... Moi, je pense... Alors, c'est mon avis. C'est mon avis, je sais pas s'il est bon, s'il est correct. Ce que je pense, c'est qu'Astérion, c'est mon avis. Astérion le confirmera, me dira si j'ai faux ou pas, ou si je suis abusé ou pas. Ce que je pense, c'est que Astérion, jeune, c'était pas possible. Il était trop neuneux, il était insupportable. Et ça, je parle de connaissances quand il a débuté dans le rétro gaming et sur Internet. C'était une lolco abusive, tout le monde se foutait de sa gueule. Tout le monde. Il savait même pas. Il savait même pas prononcer le nom des jeux et il se faisait passer pour un expert en jeux vidéo. Il s'est fait défoncer par tout le monde. Par tout le monde. Il a grandi, il a mûri, 35 ans, 40, forcément tu prends de la maturité. Maintenant, il est chill. Il a de la connaissance sur les jeux vidéo, il a la maturité du quarantenaire. Et ça attire les jeunes filles. Et je pense que
comme il a pas eu ça à l'époque, bah, il le rattrape maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il a pas eu du charme, il a pas eu du charme ou du succès avec les filles à l'époque. Il a pas eu du charme ou du succès avec les filles à l'époque. Et du coup, en fait, il rattrape, on va dire, le temps perdu. Et du coup, il est un peu bloqué dans cette espèce d'adolescence. C'est comme s'il avait pas profité à l'époque, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est ça, un truc comme ça. Mais... C'est un truc comme ça. Voilà, c'est un truc comme ça. En fait, ça me fait penser, c'est Michael Jackson. On vient loin dans la ref. Mais Michael Jackson, il a pas eu d'enfance. Et quand il a réussi à s'émanciper de son père, il voulait des parcs d'attractions, il voulait des jeux d'enfants, alors que le mec avait 30 ans, 40 ans, en fait. Il voulait revivre ce qu'il n'avait pas pu vivre plus jeune. Et je pense que là, quand t'as 30, 40 ans, qu'on le veuille ou non, les jeunes femmes sont attirées par ce côté un peu mature. Moi, j'ai horreur de ça, typiquement. Mais je sais que des fois... On peut mettre la faute sur les femmes aussi. Non, franchement. Les femmes, juste comme ça, au moins, on est d'accord sur ça. Non, on remet pas la faute sur les femmes. Les femmes, elles ont envie d'hommes matures. Elles sont majeures et vaccinées, elles font ce qu'elles veulent. Moi, j'ai traîné un moment avec un collègue, je traînais dans les bars à cougars. Je sais pas si t'en as déjà fait des bars à cougars. Non. Tu vois ce que c'est les bars à cougars? Non plus. Sur Paris, t'as des bars à cougars. Sur Paris, t'as des bars à cougars. En plus, les jeunes, t'as 24 ans, tu peux y aller. T'as des bars à cougars sur Paris, je peux te donner des adresses, où dedans, tu as des femmes d'âge mûr, 50, 60, 70, 80. Ouais. Tu passes une soirée avec elles à juste discuter, rigoler, elles te rincent. Tu passes une nuit avec elles, 500 balles, 1000 balles, 1500 balles. C'est ça, des bars à cougars. C'est des cougars. Non, mais okay, elles veulent du jeune, en fait. Et il y a tout un truc de ce côté-là. Et c'est comme... Est-ce que tu connais ça, tu vois, ça en vrai, ça, tu vois... Et pourquoi ça gêne pas dans ce sens-là? Alors, je vais t'expliquer. Parce que ces femmes-là l'assument. Ces femmes-là... Alors oui, tu vas me dire, Astérion l'assume aussi. C'est une chose. Ces femmes-là, limite, bah, c'est leur métier. On est d'accord. Donc du coup, c'est réellement affirmé. Alors que Astérion, lui, on va se dire la vérité, bah, déjà, il a une certaine communauté, il a une certaine puissance sur Internet, et du coup, forcément, il part d'un... Ah oui, non mais... Forcément, ça bloque, tu vois, déjà, premièrement. Et en fait, il a une réputation, et c'est vrai, de prédateur sexuel. Pour te dire, jusqu'au point où il y a des gens, il y a des mecs qui font des faux comptes avec des fausses photos. C'est très grave, ne faites jamais ça. Oui. Avec des fausses photos de profil, etc. machin, pour aller piéger Astérion dans la rue. Et ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment... c'est ridicule. Mais voilà, mais juste... En fait, c'est pas qu'il est prédateur sexuel, c'est juste qu'il a la dalle, en fait. Attends, juste 2 secondes. Alors, moi, je suis un peu comme toi, tu vois. Tu sais, la première fois que tu m'as vu, tu m'as ban directement. Je t'ai pas ban, là. Si, tu m'as ban de ton chat la première fois que tu m'as vu. On est d'accord. Ah oui. Faire pareil pour Astérion qui est dans mon chat. Voilà. Voilà. Plaisir. Non, et voilà. Non, ça me fait du bien. Oh, let's go. J'ai ban Astérion. Ok, on peut continuer. Bah, du coup, tu peux aller sur le live de Psyo si tu veux. Il est en live. Et t'as essayé de discuter avec lui calmement ou pas? Il a dit que t'avais raison. Alors, on a essayé. J'ai fait un pas vers lui, avant que je sorte ma grosse vidéo sur lui de 50 minutes, limite. Alors, tu peux comprendre aussi qu'il a été saoulé par ta communauté rien qu'en prévention. Ça, je le comprends totalement. On a tous les deux abusé. J'ai fait trop de vidéos sur lui, il a fait trop de vidéos sur moi. On a fait trop de tweets. En fait, tout ça part d'une réaction. J'ai juste réagi à une vidéo critique sur lui. Il l'a mal pris, j'ai répondu, il m'a répondu, et on s'est lancé la balle comme ça, et c'est insupportable. J'ai été un gamin, il a été un gamin. C'est des choses... Il n'y a pas de problème, je le comprends. Okay. Maintenant, moi, ce que j'avais proposé à Astérion, je lui ai dit, écoute, débloque-moi sur Twitter, machin. J'avais fait un tweet, j'ai dit, viens, on parle en MP comme des hommes, comme des adultes, etc. T'as un certain âge, on est des grands. Je pense que ça y est, on a assez donné de divertissement aux gens. Voilà. Maintenant, ça nous joue des tours. Même moi, il y a des gens qui se désabonnaient en mode, ouais, t'es chiant, tu sors trop de vidéos sur lui. Et je pense que même lui, ça a saoulé aussi. Du coup, on s'est parlé sur Twitter, et je lui ai proposé plusieurs choix. Je lui ai proposé, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, on peut se voir, on peut en parler, on peut tourner une vidéo où on parle. Je sais pas si t'avais suivi à l'époque, il y avait 2 youtubeurs, Max Kaiz, il me semble, et ça te dit rien? Non, Max Kaiz. Cyril MP4. Cyril MP4, ouais, c'est super connard, ouais. Ouais. Et en gros, il était en drama avec un certain Max Kaiz, si je me trompe pas. Ah, ça, j'ai pas suivi. Un mec maintenant qui fait des threads d'horreur. Et en gros, il s'était bouffé, il s'était strike et tout. Ah, et en fait, ils avaient fait une vidéo IRL dans un parc où ils ont réglé les choses et ils se sont parlés comme des adultes. Avec Astérion? Ils ont adoré. Non, Max Kaiz, et ça, c'est un exemple. Max Kaiz et Super Connard. D'accord, oui. Les deux là. Et en gros, ça avait réglé les histoires et tout. Et moi, j'avais proposé ça à Astérion. Je lui ai dit, écoute, viens, on fait ça. Je lui ai dit, sinon, on se cale sur Discord.
on fait une vidéo posée, toi et moi, où on parle, on la publie sur une chaîne YouTube, et on supprime tout le reste du contenu, qui est hyper toxique. Ouais, je vois. Il a réfléchi de son côté, il a pas voulu, on n'a pas trouvé d'accord, il m'a rebloqué. Moi, j'ai sorti ma grosse vidéo sur lui, j'ai supprimé le reste de mon contenu, et basta. D'accord. Ok. Au final, on s'est bouffé. Avant que je sorte ma grosse vidéo sur lui, j'ai voulu lui en parler. On n'a pas tous les deux, on n'a pas trouvé de terrain d'entente. Donc du coup, il m'a rebloqué. J'ai fait ma vidéo. Il a continué de me tacler. Et puis voilà quoi. Au final, ça s'arrêtait là. Maintenant, on se tacle plus. Alors, peut-être je l'ai ban, peut-être qu'il va faire un TikTok sur moi, je sais pas. Mais de toute façon, maintenant, j'ai envie de dire, tu pourras pas lui en vouloir de faire des TikTok ou des réactions de tout ce qui a été dit dans cette vidéo et dans notre échange et tout ça. Il va donner sa version des faits, il va donner son truc et forcément. Moi, je m'attends encore à ça dans tous les cas. Moi, ce que je dis souvent, bouffez-vous le chignon autant que vous voulez, mais restez correct dans vos propos. Ça s'arrête à ça au final. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je vais me tirer une balle dans le pied. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est de l'harcèlement, et moi, j'ai fait aussi de l'harcèlement, tu vois. En fait, pour moi, de mon point de vue, quand tu fais trop de vidéos sur quelqu'un, même si ne serait-ce pour lui répondre, pour moi, ça rentre dans l'harcèlement. Ouais, c'est compliqué. Parce que même si c'est pas ton but directement, les gens vont le prendre aussi comme ça. Ouais, mais tu le lâches pas, tu l'harcèles, c'est vrai que ça, c'est clair. C'est vrai que la limite de l'harcèlement, c'est compliqué. À quel moment démarre l'harcèlement? Tu vois, par exemple, alors, tu vas me dire que c'est complètement con ce que je suis en train de dire, mais est-ce que le journaliste qui fait le 84e article sur d'une sortie de Mélenchon, est-ce que c'est du harcèlement ou c'est juste récupérer factuellement ce qui est dit pour créer le débat derrière? Et c'est pour ça que la question de à quel moment ça devient de l'harcèlement, pour moi, il y a la différence entre faire un contenu où tu récupères juste des arguments et t'en discutes, et faire un contenu pour juste récupérer des arguments dans le seul but de nuire, de faire mal et de nuire à la personne. Et elle est là la différence. Et la différence, elle est très dure à retenir au final, elle est très dure à noter. Je vois ce que tu veux dire. Moi maintenant, avec Astérion, c'était souvent une réponse. En fait, c'était de l'attaque. Non mais là, vous êtes tellement loin, c'est difficile de revenir à un truc stable ou à un truc... c'est ça, c'est pour ça que moi, au final, j'ai sorti ma grosse vidéo, j'ai supprimé tout le reste de mon contenu sur lui. Parce que vous crêpez le chignon depuis quand? 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça fait 1 an. Un peu plus d'1 an, 1 an et demi maintenant. 1 an et demi, ouais. Donc au bout d'un moment, c'est comme si c'est un couple dysfonctionnel, tu sais, qui se tabasse ou qui s'engueule H24 et d'un coup il dit ah mais finalement on pourrait discuter. C'est trop tard, non? C'est compliqué. C'est compliqué. Et je le comprends aussi totalement, Astérion, avec ce qui se mange. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a toi, mais Astérion, ce qui se mange à l'échelle francophone, il en peut plus, quoi, le machin. Le pauvre. Je suis d'accord. Mais maintenant... Et pour moi, personne n'aurait à subir ça. Malgré tout ce qu'il a fait, il devrait pas avoir à subir tout ça, en fait. Ouais, mais en fait, je suis désolé, je suis peut-être le seul à penser ça, mais j'ai l'impression qu'il le cherche. J'ai l'impression qu'il cherche... Oui, je vois ce que tu veux dire. Parler de lui. En fait, parfois, je vois des tweets. La dernière fois, il a fait un tweet. Bientôt, j'ai tourné aujourd'hui une vidéo TikTok où j'explique pourquoi les femmes de moins de 20 ans... non, les femmes, pardon, de la vingtaine m'attirent. Hein, je suis désolé, mais en postant ça, surtout sur Twitter, tu sais que ça va faire parler de toi et que ça va faire des problèmes. Ça, je te l'accorde totalement. Parce qu'au bout d'un moment, il est arrivé au point où il en joue, il en profite, et il essaye de... c'est quoi le terme, de convertir ça en YouTube Money ou ce genre de choses. Vous me détestez pour ça? On va y aller à fond, on enlève le frein à main et on y va à donf. Et je pense aussi, alors c'est mon avis, je sais pas s'il est bon ou pas, Astérion pourra le confirmer ou pas, je pense qu'aussi c'est une forme de protection pour lui, pour pas devenir fou en fait. Parce que c'est très compliqué. Vous cherchez ça, je vais vous en donner. C'est une espèce de protection psy lui-même pour ça en fait. Ils disent ils veulent me détester. C'est vraiment la solution? Est-ce qu'il devrait pas se remettre en question et se dire peut-être ce que je fais c'est problématique au final? Parce que si on n'est pas dans le cul de chacun, c'est ça le problème. Mais en vrai, ce que Astérion se prend, c'est phénoménal. Il y a un nombre de personnes qui détestent. C'est même plus détester le contenu, c'est détester la personne. Pour moi, c'est une des personnes les plus harcelées et haïes de France en termes d'influenceurs. J'ai pas idée. Pour moi, le top trio, ouais, il y a Astérion, il y a Sardoche, et moi, à la limite, je suis en top 10. Après, il faudra voir pour les autres, mais Astérion fait partie du top niveau. Mais quand tu regardes, il fait exprès et il en joue. Alors, je cautionne pas du tout le harcèlement, je suis contre ça, mais à un moment, faut pas s'étonner. C'est triste ce que je veux dire, je cautionne pas le harcèlement, mais faut pas s'étonner de recevoir de l'harcèlement
alors que tu titilles la chose. On a l'impression qu'on t'en veut. Ouais, clairement. Juste pour répondre au chat, il y a quelqu'un qui me dit Psychodélique coupe beaucoup. C'est mon problème. J'essaie de travailler dessus. À chaque fois que je discute avec quelqu'un, j'ai tendance à trop couper la parole. Puni, n'hésite pas juste à me dire ta gueule, faut que je parle. Non, mais ça va, j'arrive à... Tranquille, t'inquiète. Le problème, c'est qu'on est tous les deux des créateurs de contenu. On est formatés pour parler. Et moi qui suis très tête en l'air, si je donne pas mon idée tout de suite, généralement elle s'en va et après c'est foutu. Mais n'hésite pas à me dire. Ça marche, t'inquiète. T'inquiète. Mais tu vois, là, je passe un bon moment, tu vois, on discute de tout, de rien, mais sans insulte, sans vulgarité, sans intimidation, sans méchanceté. Et c'est ça qu'il faut au final. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'on montre aux communautés de chacun, et sur Internet, que même si on s'apprécie pas, on peut discuter de manière adulte et mature et d'échanger sur des sujets même tendancieux, même dérapants. Moi, je suis un gros fan d'Initial D, hein. Moi, j'ai 48 000 km de dérapage, hein. Qu'on puisse discuter et de rester adulte et mature et ne pas se prendre le chou. Moi, je suis prêt à répondre à absolument tout. Toutes les attaques, tous les trucs, de recontextualiser tout, mais qu'on vienne me parler gentiment. Et ce qu'on est en train de faire là. Et c'est ça qui est très agréable. C'est pour ça que je passe un très bon moment dessus. Ok, je comprends. Après, moi, je suis pas venu dans l'optique de te monter, enfin, de parler de, encore une fois, hein, tes casseroles, des machins, parce que je suis pas renseigné. Honnêtement, je sais pas si t'as vu, hein. Pour ça, je t'en tiens par rigueur. Je pense que tu l'as vu. J'avais fait un tweet où j'ai dit, ouais, je prépare une vidéo, etc. Pour être honnête avec toi, j'ai jamais reçu autant de messages sur Twitter, autant de mails avec des dossiers, des clips, des trucs sur toi. Ça me parle de NJ, ça me parle de plein de trucs. Mais les gens essayent de me détruire depuis 5 ans maintenant. Oui, mais moi maintenant, je me dis que... Moi, je me dis, de mon point de vue, tu vois, je me dis que si les personnes essayent, comme tu dis, de te détruire, moi j'appelle plus ça, il y en a beaucoup, en vrai, je pense que c'est une grande majorité qui essaie juste de montrer la vérité. Après, il y a forcément des gens qui sont là pour harceler, te détruire. C'est triste, c'est comme ça. Tu pourras rien y faire, dans tous les cas. Tout le monde a une part comme ça. Voilà, c'est triste. Mais moi, je pense que dedans, t'as réellement des... Il y a des trucs que tu as fait, tu vois. Moi, je suis preneur. Hein. Tu me trouves... tu vois, on se refait un live. Tu me fais un listing des casseroles où t'as envie qu'on en discute, et on en discute. Je te donne ma version des faits. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Je te donne ma version. Tu la crois pas. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Ok. Ah, moi, il y a aucun souci. Ça peut être cool. Après, vois pas ça comme un tribunal, comme un... Il y aura forcément un côté tribunal, mais oui, non, mais c'est toi, tu m'as proposé, donc c'est que t'es ouvert à ça. Voilà, tant que la discussion reste amiable, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Okay. Ça, là-dessus, j'ai jamais... super. Et ceux qui sont sur les lives le matin de ma chaîne et tout, on en discute des fois de plein de trucs. Forcément, et ceux qui me détestent, ils veulent me détester. Tiens, regarde, un truc rigolo. Sur Blue Sky, j'ai créé un compte. Parce qu'il y a des gens qui ont créé un compte psychodélique, je sais pas s'il existe encore, et qui disent les Arabes, c'est des gros connards et tout. Et ils se sont fait passer pour moi, en fait. Du coup, psychodélique, raciste et tout. Donc moi, j'ai créé un compte Blue Sky officiel. J'ai 0 post dessus. Je l'ai juste créé pour dire, voilà, c'est mon compte officiel. Tu vois, il y a d'autres psychodéliques, c'est pas moi. Comme ça, on n'usurpe pas ton identité. C'est ça. J'ai 0 post dessus. J'ai 4000 personnes qui m'ont bloqué mon compte. 4000 personnes qui m'ont bloqué sur Blue Sky. Il y a tellement de gens qui sont juste persuadés. Récemment, alors je t'invite à regarder une vidéo qui est sortie récemment sur ma chaîne. Le Reddit trans tente d'analyser psychodélique. Ça dure 18 minutes. T'as une personne trans qui dit psychodélique a fait une vidéo d'1 heure sur telle personne, il la harcèle, c'est scandaleux, c'est vraiment un transphobe. Mais t'as regardé la vidéo? Non, je l'ai pas regardé, mais je suis sûr qu'il a dit ça, je suis sûr qu'il a pensé ça. Et quelqu'un lui dit j'ai regardé la vidéo, il y a absolument rien contre les trans dedans, et il dit rien de problématique à part que la personne trans justement appelle à son harcèlement et je comprends qu'il réponde. Et la personne qui a créé le Reddit, elle a dit juste, alors je te fais en très très court, elle a dit ça me rassure qu'il ait rien dit contre les trans, j'ai peut-être surréagi sur le truc, mais au final ce qui reste, c'est que je suis hyper transphobe et hyper problématique et hyper dangereux. Les gens sont surpersuadés que je dis des trucs juste par habitude, en fait. Okay. Tu vois, regarde, par exemple, là, tu vas dire Astérion, pédo, Astérion, regarde des trucs furie ou j'en sais rien. Les gens, ils vont même pas aller chercher la source. Ils aiment détester Astérion. Ça leur suffit, en fait. Et ça, c'est grave. Ça, c'est dangereux parce que du coup, ça amène après à des menaces en IRL, à des conneries.
Et des gens. Ça, et en fait, le problème, c'est que des gens. Il y a beaucoup de moutons. Moi, j'appelle ça des moutons. Et le truc, c'est que dans la vraie vie, il y a des gens qui veulent jouer le chevalier blanc de la vertu, qui sont hyper toxiques et qui vont venir t'agresser dans la vraie vie, en fait. Tu vois, regarde Astérion qui s'est mangé une mandale en pleine convention, et la convention qu'il lâche, je suis désolé, pour moi, c'est une faute professionnelle de la part de la convention. Et tu vois, ce mec qui s'est mangé une mandale. Mais apparemment, il n'a pas été invité par la convention. Non, il était pas invité, il était en touriste. Il va dans les conventions en touriste. T'as le droit d'aller en convention en touriste. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Astérion a tellement de casseroles que les conventions ne veulent pas de lui. Et lui, il fait quoi? Il s'incruste dans les conventions se mettant en plein milieu de l'allée pour faire une foule, etc. Il a le droit d'y aller en touriste. Non, mais il a le droit d'y aller en touriste. Oui, mais... Moi, quand je vais en convention, que je suis en touriste, il y a des gens qui me reconnaissent, bah forcément, ça fait un peu de trucs. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas un problème qu'ils soient invités ou pas. Il va en touriste, il va en public. Il a le droit d'y aller en public. Mais le problème, tu vois, là-dedans, tu rebondis là-dessus, alors que le vrai problème, c'est quelqu'un qui lui a quand même cogné, quoi. Et ça, c'est grave. Et il l'a cogné, ça se trouve, pour des histoires qu'il pense véridiques, qui sont totalement fausses. Et ça, c'est très, très grave. Tu vois, moi, quand je reçois un courrier avec une croix gammée, bat sa femme, pédophile, tic-tac, tic-tac, je vais te buter, fils de pute, tous ces narratifs et ces éléments de langage sont faux à la base. Maintenant, tu me vois genre, viens ma femme, dis que je t'ai pas battu. Il m'a pas battu. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est à peu près aussi mais les gens pour dire ça, ils se basent sur quoi? Il y a forcément des preuves, alors, des clips, je sais pas. Alors, je bats ma femme, je sais même pas d'où ça vient, je t'avouerai. Parce que... Ouais, c'est une personne qui dit ça ou c'est plusieurs... Bah non, le narratif est repris. Chizel a lancé ça, maintenant le narratif il est repris par tout le monde. Enfin, par tout le monde. Par ses fanboys. Et ça, c'est très dangereux. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que tu mets beaucoup de trucs sur Shizzle. J'ai l'impression que tu te rends pas compte, en fait. D'accord, mais en fait, moi, en tout cas, quand je vois Shizzle, en tout cas, je parle en termes de statistiques, tu vois, parce que pour moi... Mais c'est ça, Shizzle, il est sous le radar. Il fait 300 viewers. Enfin, il fait 600 viewers en moyenne. Il fait 600 viewers en moyenne et 4 à 5 000 euros de dons et de fric. Ah, mais on s'en fout de l'argent. Non, mais c'est pour te dire. Pourquoi l'argent, là? Pourquoi l'argent? Oui, mais ça, on s'en fout. C'est pour te dire que c'est pas parce que t'as 300 personnes qui sont derrière toi, par rapport à 30 000 personnes ou plus, c'est que ces 300 personnes sont extrêmement engagées. Extrêmement engagées. Oui, mais on s'en fout de l'argent. Enfin, même ils donnent pas d'argent. C'est pas ça le problème. Moi, je voulais pas en venir là. Moi, je vois qui fait 300, 400 viewers, du moins sur YouTube, c'est ce que je vois. Oui. Je me dis, c'est pas toute la communauté de Shizzle qui fait. Moi, vraiment, l'impression que j'ai eue, c'est que tout le monde sur Twitter te déteste. Quand j'ai fait le tweet, il a fait tout de suite. Je crois qu'il est bientôt à 2 millions de vues. Mais je t'ai dit, j'ai reçu des centaines de mails, des centaines de messages avec des dossiers, des trucs. Pourquoi des gens me détestent? C'est pas Shizzle, tout ça. Non, mais pas Shizzle. Mais pourquoi des gens me détestent? Parce que je dis que j'aime les gros nichons dans les jeux vidéo. Et du coup, t'as il aime les gros nichons, la femme objet, blablabla. Et donc, t'as les gens qui détestent. Dans le nichon, tout est bon. Bah, dans le nichon, tout est bon. Moi, dans les trucs que j'ai vus, il y a pas que ça. T'aimes les nichons. Dans les trucs que j'ai vus. Là, oui, mais là, tu prends le truc. Là, non, mais je prends le truc, voilà, au pif, forcément. Le plus soft. Oui, non, mais surtout le plus soft. Tu vois, moi, ce que je te dis, franchement, tu prends toutes les casseroles que tu veux et on refait un live comme ça. Et je reviens sur tes casseroles. Carrément, ouais, c'est mieux parce que même là, en vrai, j'ai parce que de toute façon, en fait, il y a tellement de trucs. C'est un puits sans fond, le machin. Donc, Ok, bah carrément, en vrai, on fera ça. Et comme ça, même toi, ça va pouvoir te permettre aussi de répondre une bonne fois pour toutes à tout le monde, quoi. Aussi. Sauf si tu l'as déjà fait, en vrai. Mais oui, toutes les vidéos qui sortent, toutes les capsules qui sortent, tous les extraits qui sortent. Regarde, il vous cache ça. Il n'y a rien qui est caché, tout est dans mes vidéos. Je me suis expliqué déjà sur tout. Ces gens-là, la vérité ne les intéresse pas. Ils veulent juste récupérer ça pour taper. Ça s'arrête à ça. Ça s'arrête à ça. Et je peux pas prendre 3 heures au cas par cas avec les gens pour leur expliquer. Tu finis pas, en fait. Ça sert à rien. Et aussi, les gens sont extrêmement toxiques, extrêmement violents. Tu sais, ils mettent ton adresse, si vous voulez brûler sa maison, allez-y. Moi, je signale le tweet. Je signale le tweet. Non, mais pour le truc rigolo, il met mon adresse. Il met mon adresse. Moi aussi, on m'a déjà non, mais écoute, il met mon adresse avec une maison qui brûle. Allez brûler sa maison. Je signale le tweet à Twitter. Les modos de Twitter me disent, ça n'enfreint pas les règles. Ah bon? Ok.
Ouais, mais après, par contre, faut pas généraliser. C'est pas tout le monde qui lit, que c'est pas, tu vois. Non, je généralise pas. Je te donne des exemples. Il y a toujours, moi j'appelle ça des cons. Il y a toujours des cons qui Le sont là, problème, qui ouais, vont c'est dans ça. l'extrême, tu vois. Pour moi, il y a aucun problème. Tu peux dénoncer, harceler. Je suis pas d'accord. Et de là, ligue des trucs. Mais des moi, je te machins, dis, pour moi, ça c'est de l'extrême, mais ça va pas, tu vois. pour moi, mon ressenti, c'est que les plus gros psychopathes qui peuvent aller jusque dans l'IRL sont persuadés d'être des sauveurs ou des chevaliers blancs. Et à chaque fois, dans quasiment tous les cas, ils ont un narratif complètement faussé et ils sont juste dans un espèce de délire psychotique où ils sont persuadés d'avoir raison. Et eux, c'est les pires, en fait. C'est vraiment les pires et les plus dangereux. Si tout le monde était à peu près chill à discuter et tout, voilà, ça râle un peu, mais bon, il y a quand même un truc de discussion et tout. Mais tu vois, quand t'as Zioclo, par exemple, qui pousse le narratif, ah, il est raciste, moi j'ai des preuves, il est forcément raciste, et évidemment qu'il est raciste, évidemment qu'il est raciste, il est raciste, il est islamophobe. Bah ça, c'est extrêmement grave, parce que t'as des psychopathes. T'as Dominique Bernard qui a perdu la tête pour ça, t'as Samuel Paty qui a perdu la tête pour ça. Est-ce qu'il était islamophobe? Et de l'autre côté, tu vois, t'as Zawa Prod, Raz, qui dit, ouais, bah non, bah Samuel Paty, il était islamophobe. Moi, je le dis. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Mais sur quand quelle il preuve? dit ça, admettons, quand il dit ça, il se base sur quelque chose, un clip, quelque chose que tu as dit. Enfin, oui, il surinterprète un clip et ça s'arrête à ça? Ça s'arrête à ça? Au final, dans ce clip-là, si ce qu'il dénonce, c'est ce que tu as dit, tu peux pas lui reprocher. Il sort du contexte, il récupère des fois... ce qui est arrivé aussi, c'est que souvent, il y a un truc horrible, j'ironise dessus, ils coupent, ils prennent que l'ironie, en disant regardez ce qu'ils pensent au premier degré, alors que c'est juste de l'ironie pour réimager derrière, en se foutant un peu de la gueule et en trollant, et c'est fini. C'est fini. Tu vois, par exemple, un truc de base, t'as Iman Khelif, la boxeuse là aux Jeux Olympiques, qui a gagné une médaille d'or. T'as de l'autre côté la World Boxing qui lui dit les gars, c'est un garçon. Le CEO des Jeux Olympiques, il dit non, c'est une fille. Ils se battent. Moi, je fais une vidéo. C'est un garçon ou une fille? Oh, psychodélique et transphobe. Il assume pas. Mais la World Boxing dit que c'est un garçon. Le CEO dit que c'est une fille, au bout d'un moment. Et moi, je dis, c'est quand même bizarre. C'est une femme musulmane, boxeuse. Quand elle est retournée en Algérie, elle est algérienne. Elle fait la bise à tout le monde. Elle serre la main à tout le monde. L'Algérie, l'islam, religion d'État. Les femmes, il y a quand même un protocole. Tu serres pas la femme comme ça, tu bouges pas. Pourquoi là ils le font? Et du coup on dit il est islamophobe, ça y est il a vu une arabe, pour lui c'est automatiquement musulmane. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que dans l'interview d'Iman Khelif, elle dit que c'est une femme musulmane, qu'elle a gagné la médaille d'or, qu'elle remercie Allah pour ça, c'est une femme musulmane. Selon les préceptes de l'islam et des musulmans, bah de l'autre côté ça se fait pas ça. Et je souligne cette incohérence. Et tout de suite, il est raciste, il est islamophobe, il est contre les Arabes. Il surinterprète ce qu'ils ont envie d'entendre, en fait. Tu vois? Bon, je te résume ça en paraphrasant vite fait un exemple rapide. Après, moi, tout ça, je sais pas. En vrai, honnêtement, enfin, Zioclo, je crois, c'est ça? Oui, enfin, Zioclo et d'autres. Je regarde pas ses vidéos, c'est pas contre lui, juste, je le connais pas plus que ça, tu vois. Juste des fois, il m'arrobase sur Twitter, mais je regarde pas. Voilà, et pour parler de, encore une fois, Shizzle, je le connais rapidement, parce qu'il a parlé d'Astérion, il m'a invité dans 2-3 trucs, on s'est parlé, je m'entends bien avec lui, mais voilà, ça en reste là. Après, voilà, pourquoi pas, voilà, tu m'as proposé, en vrai, j'accepte, tu vois, de refaire un live plus tard avec, je vais prendre un petit drive avec des trucs, machin. Moi, je te dis, en vrai, ça peut être sympa. Moi, c'est ma façon de marcher. J'ai pas de filtre. Mais j'estime que je parle correctement, j'insulte pas, je menace pas, j'attaque pas, je parle. Et ce qui peut choquer les gens, c'est que je parle de manière zen des sujets où les personnes vont putain, il aborde ce sujet, mais comment il a osé aborder ce sujet, mais il faut pas aborder ce sujet. Et je peux comprendre que ça les secoue quelque part. Ouais. Mais au bout d'un moment, il faut pouvoir en parler de ces problèmes. Il faut pouvoir en parler. Imagine, une analogie que j'aime bien utiliser. Imagine, t'as ta voiture qui a un problème, tu vas au garage, tu dis elle a un problème de carter. Et t'as le garagiste, il va dire non, c'est pas un problème de carter. Non, on va pas stigmatiser tous les carters. C'est les freins de disque. Mais j'entends le bruit que c'est dans le carter. Le problème, il est dans le carter. Non, c'est les freins de disque. C'est un peu ça l'idée. On va parler des problèmes du carter au bout d'un moment ou pas? Et ça s'arrête à ça en fait. J'estime qu'on doit pouvoir parler sans avoir peur de n'importe quel sujet. Tant que c'est factuel, tant que c'est sourcé, mais au moins, et même de dériver, et même tant que c'est dans le respect, en fait. Ça s'arrête à ça. Faut que ça soit dans le respect.
D'accord sur le respect. Super important. Ok. Bah écoute, en vrai, je pense qu'on s'est un peu écarté du sujet. Avec moi, c'est mais en compliqué. vrai, dernier truc, je voulais en parler. Alors, je voulais parler de la vidéo de Carmine. Comme ça, en vrai, Oui. on parle de ça et après, je pense qu'on aura clôturé tout ça, on aura fait une bonne heure. Sauf si après, toi, t'as des trucs à dire, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais en vrai, la vidéo de Carmine, alors je vais pas parler au nom de Carmine, mais je vais parler du coup de mon passage que t'as pas apprécié. Si tu pouvais m'expliquer un peu pourquoi et tout, comme ça, au moins, je... Mais tu sais, c'est comme d'hab. Hein, tu sais, il y a deux choses. Enfin, il y a plusieurs choses, mais la vidéo de Carmine, elle est très humoristique. Et ton passage, il est ultra en mode nouveau détective avec la musique qui fait peur et tu sais, qui baisse l'ambiance. Et de l'autre côté, j'avais déjà à ce moment-là une appréhension sur toi vis-à-vis de ta vidéo, vis-à-vis de... Je me suis mangé... Tu sais que j'ai dû mettre en mots-clés de blocage mon adresse dans YouTube. Le nom de ma rue et tout ça dans YouTube. Il y a quand même des gens qui sont venus en faisant des fautes d'orthographe dans mon adresse suite à ta vidéo. Mais je t'en tiens pas rigueur, c'est pas ta faute. Je t'en tiens pas rigueur. Et donc, okay. quand la vidéo de Carmine est sortie, j'avais déjà cette appréhension de toi, de ta communauté et tout ça. Et t'as apparu, je fais oh putain. Voilà. Et tu vois, la plus grosse méchanceté que je t'ai sortie, c'est putain, on dirait mon kebabier. Et tout quoi. C'est la première impression que t'as eue. Mais tu vois, j'ai pas dit oh, il suffit de but d'enculer de ta mère et tu niques sa mère, je vais lui défoncer le truc. C'est pas mon type. C'est pas mon type d'être vulgaire, d'être insultant, d'attaquer. Voilà, je te donne juste un petit troll. C'est ma façon à moi de dire voilà, et en fait, ça s'arrête à ça. Et c'est tout en fait. Ton passage, il y aurait pas eu ta vidéo, j'aurais pris ton passage peut-être différemment. Mais en recontextualisant par rapport à tout ce qui s'est passé un peu ailleurs, à gauche, à droite, voilà, c'est tout. Pas grand chose à dire de plus. Il y a pas à surinterpréter plus que ça au final. Ok. Moi après, bah voilà, tu dis musique un peu mystérieuse, machin, tout ça. Après, bah moi c'est un peu ma DA, tu vois. Mais c'est ce que je dis. Hein, c'est le format qui veut ça. Voilà, c'est format. C'est ça. Et c'est vrai. Et je peux comprendre. Et je peux comprendre que le passage full humour et le passage sérieux. Et tu comprends que ça choque, que ça soit brutal, tu vois. Moi maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, j'apporte pas grand chose en vrai à la vidéo de Carmine. C'est un fait. Je le nie pas. Moi, Carmine, il m'a donné des instructions. Il m'a dit, garde la même DA. Donc moi, je garde toujours ma DA. De toute façon, je pars pas dans des trucs que je sais pas faire. Et surtout, il m'a dit, moi, en gros, ce que tu fais, c'est enfin, je rajoute pas de trucs, c'était pas mon job, c'était juste de faire une conclusion. Mais voilà. Donc, du coup, moi, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et j'ai répété un peu ce qu'il a dit en format conclusion avec, avec ma conclusion, ma propre conclusion à moi. Et c'était mon job, tu vois. Mais tu vois, moi, ce que je pense aussi, c'est que, tu vois, à un moment, quand t'avais débriefé avec Carmine, t'avais dit, je comprends pas parce que j'ai déjà fait ça sur des vidéos précédentes de Carmine que j'ai pas vues. J'ai pas regardé les vidéos précédentes de Carmine. Et que t'avais pas autant de soulevé de bouclier ou de retour de flamme. T'avais dit un truc comme ça à Carmine. En tout cas, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur la vidéo vis-à-vis de mon passage. Voilà, et c'est l'une des premières fois en vrai que les gens n'ont pas forcément aimé. Tu vois. Alors, c'est mon avis. Moi, ce que je pense, c'est que les gens savent et les gens veulent me défendre et ils savent que tu t'attaques peut-être à la mauvaise personne, en fait. Et que ce qu'on me reproche, c'est des trucs déformés et au final, je suis plus un peu la victime qu'on aime tabasser plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on t'a pas fait chier. Attends, juste, on t'a pas fait chier dans les vidéos des autres parce que le consensus, il était un peu unilatéral. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas vraiment de consensus. Le mec, on va juste le tabasser. Et ton intervention n'a pas posé de problème. Mais de mon côté, je pense qu'il y a plus une ambivalence, tu vois. Bah, moi, je pense, de mon point de vue, que tu te voiles la face et que c'est ta communauté juste qui t'a défendu dans les commentaires. Parce que j'ai regardé, j'ai essayé de trouver des blazes, etc. et regardé dans les autres commentaires de Carmine. Et j'ai même trouvé des personnes qui ont mis des commentaires par rapport à mon passage, qui sont dans tes chats, et qui au final, pour moi, les personnes qui n'ont pas aimé mon passage, c'est parce qu'il y a eu une altercation entre toi et moi sur ton live. Et donc du coup, ils se sont dit, il y a Punisher, oh bah tiens, machin, ils ont mis un commentaire. Pour moi, tu te vois la face et pour moi, c'est ta communauté, tu vois. Pour moi, c'est pas forcément des personnes qui se sont dit, ou des personnes qui te connaissent pas et qui se sont dit, je vais défendre. Parce qu'en soi, ce que je fais, c'est juste faire une conclusion. Par rapport... Donc, Carmine a tout dit avec de l'humour et moi, j'ai juste pris la conclusion. Je te l'accorde aussi. J'ai rien rajouté de plus. Je te l'accorde aussi. Je pense que c'est un mix des deux. Je te l'accorde aussi. On peut s'accorder sur un mix des deux. Tu sais, why not boss? Oui, après, y a pas de problème. Et moi, par contre, ce que j'ai vraiment halluciné, c'est dans les commentaires de Carmine, j'ai vu 0 insulte à mon égard. Rien. J'ai vu 0 méchanceté. Sachant que moi, généralement... c'est une dinguerie. Regarde, il y a eu le championnat du monde des échecs là sur GoChess, qui est une bulle où j'y vais jamais. J'ai juste mis bonjour sur le chat. Direct. L'autre connard du psychodélique, il n'y a pas un modérateur pour le bannir et tout, direct de la méchanceté.
Carmine, on a scrollé 200 commentaires en live le matin, j'ai pas trouvé une insulte, j'ai pas trouvé un commentaire vraiment méchant. Je fais, qu'est-ce que c'est que la communauté de ce mec? C'est qu'est-ce que c'est Jésus? C'est quoi ce machin? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une communauté aussi douce que celle de Carmine. Je pense que le fait de jouer énormément sur l'humour et toute sa vidéo est basée sur l'humour, ça aide beaucoup aussi. Et son collègue, là, le blondinet, là, il a un capital charisme et sympathie au niveau de l'humour. Incroyable. Keketos, ouais. Ouais, Keketos, ouais. Il est incroyable. Moi, le sketch, là, où il est à poil et il dit oh, je m'en fous, moi, c'est ma femme qui achète les vêtements. Il est à poil, là, j'ai surkiffé. L'écriture. Non, ils font un bon duo, tous les deux. Ouais, ça, de ce côté-là. Oui, donc forcément, ça adoucit un peu le bordel. Toi, c'est ton format qui veut ça, t'es un peu plus vociférant. Avec la musique qui fait peur. Quand tu parles, t'es pas dans l'invectivation, mais voilà, tu parles premier degré. Aujourd'hui, la France a peur, tu vois. C'est un peu dans ce côté-là. Donc les gens directs, ils sont un peu plus armés, on va dire, à s'indigner. Je vois ce que tu veux dire sur ça, je suis d'accord. Mais ça m'arrive aussi, hein. Ce que je te reproche là, c'est que je le fais aussi, hein. Je le fais aussi au travers de mes vidéos. C'est pas un reproche uniquement à toi, c'est-à-dire que voilà, on le fait aussi, évidemment. Mais je veux dire, je pense que c'est ça qui peut attirer des commentaires un peu plus vociférants. Ouais. Mais ça c'est. Non, je suis d'accord. C'est un vaste débat. Hein. Tu sais, il y avait un mec il y avait un vieux drama, il y avait un mec qui avait porté plainte contre moi parce qu'il s'était mangé des mauvais commentaires suite à une vidéo que j'ai fait et j'étais convoqué à la gendarmerie. Et le gendarme, il me dit qu'est-ce que vous avez à dire si t'es mangé des mauvais commentaires, même pas spécialement méchant, 2-3 insultes vite fait. C'est incontrôlable, la communauté. C'est incontrôlable. Un journaliste qui va mettre... tu peux rien faire. Un journaliste qui va mettre un article sur les saucissons, en dessous, tu vas avoir des trucs de fou furieux. Est-ce que le journaliste est responsable de ce qui se passe dans les commentaires? C'est impossible. Impossible. Et ça, malheureusement, pour moi, on discute souvent avec YouTube. Je sais pas... est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir accès au YouTube spécialiste manager et tout? Tu peux discuter physiquement avec quelqu'un de YouTube? Non. Non, pas encore. Non. Parce que t'as combien? T'as 200 000 abonnés, 300 000 abonnés maintenant? J'ai 200 000 et 200 000. Peut-être ça va arriver, petit à petit ça va arriver. Parce que là, il y a le programme, c'est un programme qui dure sur 6 mois, je crois. Ils parlent avec des youtubeurs, puis après ils vont chercher d'autres youtubeurs. Et ça permet de discuter avec des gens qui sont à l'intérieur de YouTube et qui te parlent un peu des algorithmes, des mécaniques, des shorts et tout ça. Ah cool, c'est pas des bots, enfin. Okay. Ouais, non, c'est ce que je dis. Oh putain, mais c'est trop bien. Au secours, c'est trop bien. Et du coup, ça leur permet ça permet de discuter, tu sais, les fameux bots de cul là, qui font chier sur les shorts et les vidéos. Ouais, les commentaires là. Comment s'occuper de la communauté et tout le bazar. Et on a eu des grosses discussions. Et c'est vrai que la communauté, c'est très très compliqué à gérer. Les algorithmes, c'est très très compliqué à gérer. Donc peut-être que tu l'auras lors des prochaines vagues, on va dire. Parce qu'ils prennent, je crois, à partir de 150 000 abonnés. Et putain, ça fait du bien de discuter avec des humains. Discuter avec des humains qui t'expliquent un peu les tenants, les aboutissants, à gauche, à droite. Et moi, je leur ai dit, hein, j'ai dit, bon, voilà, ma chaîne, certains disent qu'elle est toxique, ultra problématique. Et la nana, elle me dit, non, je regarde les métriques, nous, on est très contents chez YouTube de ta chaîne. Ça m'a fait rire. Eux, ils regardent les métriques, hein, ça s'arrête à ça. Ils regardent les métriques. Ils regardent les statistiques surtout. C'est YouTube, quoi. Du moment où tu rapportes un billet à YouTube. Mais du coup, ouais, la vérité, quoi. On a beaucoup discuté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. On peut faire. Parce que dans les guidelines, ils précisent un peu en diagonale qu'on est responsable de ce qui se passe dans le chat, qu'on est responsable de ce qui se passe dans les commentaires. Et dans la loi française, il me semble que t'es un peu responsable. Mais comment tu gères? Regarde, toi, je sais pas, pareil, t'as 300 000 abonnés, 200 000 abonnés, je sais plus, mais moi, de mémoire, je fais 50 000 commentaires par mois, à peu près, au total, tu vois, dans mes vidéos. C'est immodérable. Je peux pas, même si tu prends des modérateurs, c'est pas possible. C'est immodérable. Oui, non, ça, je suis d'accord. Souvent, il y a un gars qui dit regarde, il m'a insulté dans ton chat. Ben oui, mais c'est immodérable. Quand je le vois passer, quand c'est en live, je modère. Mais d'aller regarder des commentaires sur des vieilles vidéos, des trucs comme ça, c'est immodérable. Et ça, YouTube n'a pas spécialement de solution. Moi, j'ai dit, va falloir travailler sur l'IA ou sur des choses comme ça. Comment, en mettant la modération au plus fort, t'as des bottes de cul qui passent, t'as des commentaires à la con qui sont modérés. Surtout les bottes de cul, c'est pas possible. Ça non, mais les bottes de cul, j'en peux plus. Ouais, non, je suis d'accord. Les bottes de cul. Mais c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils m'ont expliqué pourquoi c'est aussi compliqué. Parce que maintenant, depuis l'IA, ils ont programmé des IA qui créent à la chaîne. Avant, ils créaient 10, 20, 30 comptes de bottes de cul. Maintenant, c'est des IA qui créent 1000, 2000 comptes, en fait. Ah ouais. Et YouTube est débordé.
On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, ils sont en train de former des IA pour contrer les IA. Et quand ils augmentent la modération, c'est des commentaires valides qui sautent. Et c'est un vrai bordel de ce côté-là. C'est un vrai bordel. Et toi, t'as ta vidéo qui te fait sauter parce que... Attends, je vais dérouler sur mon câble de casque. T'as ta vidéo qui te fait sauter parce que... Pour des conneries, qu'elle est démonétisée parce que t'as dit... À un moment, j'ai dit... Je fais une vidéo avec des vélos. Je dis, regarde, il est en train de... Sur ses vélos. Et bah, le mot... Ah oui. Ouais, j'ai ma vidéo qui a été démonétisée. Ouais. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il... Je fais merde, ça fait chier. Et donc, du coup, ouais, si t'as l'occasion, franchement, c'est vrai, ça serait cool que t'aies accès aussi à ce programme. Parce que c'est vraiment super intéressant de discuter avec eux. Et tu dis, putain, enfin, des humains, bordel de merde, tu peux discuter un peu de tout et de rien avec eux. Bon, par contre, ils poussent les shorts. Bah, je vais voir si j'ai Ils poussent les shorts. Faites des shorts. Ouais, non, mais les shorts, ça apporte 3 centimes. Les shorts, ça apporte 3 centimes. Après, c'est vrai que ça rapporte pas d'argent, mais ça rapporte beaucoup de visibilité, par contre, ouais, les shorts. Clairement. Mais ouais, ils poussent les shorts au maximum. Mais donc voilà, ouais, c'est ça le truc. Et la communauté, moi, j'estime d'avoir une communauté extrêmement propre. Extrêmement propre, pas vociférante, pas insultante et tout ça. Pareil, quand t'es sur le Discord et tout, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de drama, j'ai des modérateurs vraiment en or. Quand je vais sur des communautés d'autres, ça parle de drama, c'est toxique, c'est violent, c'est agressif. Et j'estime, et je salue d'ailleurs mes modérateurs et ma communauté de ce côté-là, quand je live le matin et quand je discute avec eux, c'est toujours chill dans le chat. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de menaces, il y a pas... Et généralement, les insultes, s'il y en a, c'est des gens extérieurs qui viennent juste pour troller et on modère très très bien. Et c'est ce que j'ai retrouvé un peu dans la communauté de Carmine. Par contre, ta communauté, oui, bon, mais ça, tu le sais aussi. Mais je peux comprendre aussi. Et je t'en tiens pas à rigueur, encore une fois, de ce côté-là. C'est malheureusement... tu peux pas. Ouais, d'accord, mis à part de la prévention, ce que je discutais avec YouTube, c'est YouTube qui m'a conseillé ça. À un moment, je leur ai dit, mais je fais de la prévention, pourtant, tu sais, je leur dis, n'allez pas harceler, n'allez pas truc. Et ils m'ont dit, c'est pas spécialement bien. Parce qu'en fait, avec les plus gros... Ça va leur faire penser à, justement, faire les plus gros névrons, les plus gros névrons, j'aime bien ce mot en ce moment, les plus gros névrons, en fait, vont aller dans la psychologie inverse. Ah ouais, tu veux pas que j'aille harceler? Moi, je vais te défendre, je t'ai personne, moi, j'ai envie de te défendre, je vais te défendre, je vais aller lui niquer sa mère. Et en fait, même de ne pas appeler, de pas te faire de prévention, c'est quelque part limite plus bénéfique et plus efficace que de faire de la prévention. Ils m'ont dit, ouais, c'est quand même capillotracté votre truc, mais je veux comprendre l'idée. Perso, moi, c'est toujours mieux faire de la prévention dans tous les cas que. C'est ça. Le problème, c'est que si tu fais pas de prévention, les gens ils vont te le reprocher. Et si t'en fais, dans tous les cas, le truc, c'est que moi, ce que je fais généralement, c'est de temps en temps. De temps en temps, je fais un rappel de prévention, mais pas systématiquement. Parce qu'au bout d'un moment, si dans chaque vidéo, tu fais une prévention, tu prends à chaque fois 30 secondes, une minute, c'est chiant. Tu sors, je sais pas combien de vidéos par jour. Oui, moi, je chie 3 vidéos par jour. Donc, il y a ça. Mais c'est très compliqué. Mais c'est un débat qui est extrêmement intéressant. Et même mettre un disclaimer au début de tes vidéos. J'ai un disclaimer. Au début de toutes mes vidéos, il y a un disclaimer. Mais tout le monde s'en bat les steaks et que personne ne lit. Ok. Ouais, mon générique se lance. Au bout d'un moment. Mon générique se lance et après, il y a 2 secondes d'un disclaimer. C'est toi qui lis le. De quoi? Tu lis même. Ouais, je fais juste attention please, je le lis pas. Ouais, voilà, ouais, ok, ouais, si j'ai bien entendu. Mais le disclaimer, le disclaimer ne sert à rien. Je me suis dit, ouais, ça va marcher. J'étais tellement naïf quand j'ai mis ça. Ça sert à rien. Non, je pense que ça marche les premières vidéos en soi, mais après, les gens skippent, quoi. Et de toute façon, les gens qui veulent du sang auront du sang. Pareil, il y en a qui disent, ouais, ta communauté, elle harcèle, ta communauté. Non, c'est juste, on traite d'un sujet extrêmement toxique. Les gens, ils s'en foutent de moi. Ils viennent pour le truc toxique. Moi, je le vois dans mes statistiques. Quand c'est des trucs toxiques et tout le bazar, dans les spectateurs réguliers et les nouveaux spectateurs, j'ai 60-70% de gens qui sont pas abonnés. Tu peux voir ces statistiques. Il y a quand même des personnes qui te suivent, et même si tu traites un sujet qui est toxique, on est d'accord, on est totalement d'accord. Quand même des personnes, ils sont, je dirais pas fans parce que j'aime pas ce mot-là, mais vu qu'ils t'aiment bien, on est d'accord. Je vais dire ça plutôt comme ça, ils vont te défendre, mais corps et âme, que ça soit sur tous les réseaux. Je suis totalement. Moi, il y en a plein. Moi, je suis d'accord. Moi, il y a ma communauté. Mais il y en a. Bordel, mais il y en a plein. Alors, je suis de messages de ta communauté, tu vois. Je suis totalement d'accord. Il y a des gens qui sont même membres tier 3 genre de ma chaîne qui vont dire ouais, j'en ai marre qu'on te chie à la gueule, je vais aller lui niquer sa mère. Et t'es complètement con ou non? T'es un loser. Ouais, non, je suis d'accord. Et généralement, moi, ce que je fais, quand je vois ça, je le bloque. Je cherche même pas. Tu me soutiens.
tu connais ma position, tu sais mes appels au calme ou à la respectabilité. Putain, le mot il est un peu gonflant. Mais et tu agis comme ça. Tu fais pas partie de ma communauté. Dégage. T'es un évron. T'es juste un con. Et généralement, je les dégage quand je vois ces gens-là. Y a rien de pire que des mecs qui défendent ton honneur à ta place. T'es pas ma mère. J'ai 40 ans. Laisse-moi me défendre tout seul. Je t'ai rien demandé. Franchement, je t'ai rien demandé. Mais ça, c'est ingérable. Oui, il y a des défendre. Moi, je pense que. Non, mais en tout cas, je parle des gens, de la défense toxique. Tu vois, je pense de la défense toxique. Oui, défense toxique, ouais, ok, ouais, je suis d'accord. Mais quand les gens te défendent en général, quand c'est dans la bienveillance et dans le respect, ça fait du bien, c'est rassurant, entre guillemets. Oui, ça fait du bien au moral, ça fait du bien, parce que, tu sais, avec tout ce que je me mange dans le ventre et dans les épaules, j'ai beau être Serbe et Capricorne, ça fait mal des fois. Des fois, t'as des moments de mou, t'as des moments de fatigue. Et quand tu lis des commentaires qui te défendent un peu, quand tu lis des commentaires de soutien, ça fait du bien au moral, en fait, tout simplement. Ça fait du bien au moral. C'était JDG qui disait ça. JDG, à un moment, il disait, c'était il y a longtemps, on sort une vidéo, elle a beau faire 200 000 vues, elle a beau faire 20 000 commentaires, il y aura le commentaire qui va casser la vidéo sur des conneries, et je vais me fixer là-dessus, et je vais pas dormir pendant 3 jours. Il disait ça à un moment donné, il y a longtemps. Je pense que c'est humain. C'est-à-dire que tu peux recevoir 10 000 commentaires bien, tu vas en recevoir 2 méchants, tu vas te focaliser sur cela. Et ça va te travailler. Même si je dis, ouais, je m'en fous, ça pèse sur tes épaules. T'as une espèce de cocotte minute qui grossit, et après, t'exploses à des moments complètement débiles. Tu t'engueules avec ta femme, tu envoies chier quelqu'un dans la rue, ou tu envoies chier un mec sur ton chat qui a rien fait de mal, mais en fait, il va payer pour tout ce que t'as engrangé derrière. Et c'est pour ça ce que je dis souvent, vous détestez certains contenus sur Internet, allez pas râler que vous détestez ce contenu. Forcez-vous à aller sur du contenu que vous aimez, parce qu'il y en a qui disent il y a que de la merde sur Internet, ce qui est complètement débile. Forcez-vous à aller sur des contenus que vous aimez et vous mettez juste bon taf à toi, GG, bien la vidéo, mais des trucs random. Même si le gars il a 500 abonnés, 600 abonnés, il y a 3 commentaires qui se battent en duel, votre commentaire va lui faire tellement de bien. Tellement de bien. Et moi, plein de fois, hein, je pose GG pour la vidéo, je repasse une semaine après, t'as des gens qui m'insultent derrière. Casse-toi de là et tout. Les gens, ils ne vivent que dans la toxicité, ces gens-là. Et c'est sur Internet. Sur Internet. Surtout sur Internet. Sur Internet, ouais, c'est un gigantesque bar PMU, le machin. Ouais. Après, moi, encore une fois, hein, je ne t'accuse de rien, tu vois, mais toi, tu vas mettre un commentaire comme ça, je prends un exemple au hasard, tu vas mettre GG pour la vidéo, tu vas avoir de la haine. Exemple au hasard, Inoxtag va mettre GG pour la vidéo, il va recevoir que des cœurs. Oui, mais t'as vu Inoxtag ce qu'il fait. Inoxtag, il fait que des vidéos feel good. Moi, je traite que de sujets polémiques, sociétals, problématiques. Mais du coup, encore une fois, je ne cautionne pas le harcèlement, les mauvais commentaires, etc. Mais moi, admettons, des mauvais commentaires, j'en reçois tous les jours. Des insultes, des menaces, j'en reçois tous les jours. Mais je m'en plains pas. Pourquoi ? Parce que je fais du contenu, qui est relié à ça, mais du contenu où je prends position sur certaines choses, etc., qui font que, automatiquement, malheureusement, ça devrait pas l'être, hein, ça devrait pas être automatiquement, mais c'est comme ça, tu vas recevoir ce genre de commentaires. Moi, ce que j'apprécie avec toi, regarde, par exemple, là où t'es gagnant, dans tes vidéos et dans ta façon de parler, tu n'as pas le côté ultra wesh-wesh avec des insultes tous les 3 mots, avec des cousins et des frères. Donc, quelqu'un qui va venir t'insulter, toi, t'as jamais insulté. Pour moi, le mec qui insulte est automatiquement perdant. T'es automatiquement gagnant. Peu importe ta position, en fait. Ça s'arrête à ça. Un autre mec qui va faire une vidéo... Non, mais c'est mon avis. C'est ma façon de voir les choses, on va dire. Ma façon de voir le monde. J'ai un autre vidéaste, random, Osef, qui va dire « Regardez ce connard, fils de pute » et tout le bazar, et qui va se recevoir des commentaires « Ouais, fils de pute » et tout. En fait, il ne fait que se recevoir par miroir ce que lui-même propose. Il est à égalité. Toi, si tu reçois des insultes, elles sont malvenues, en fait, parce que t'as jamais insulté. Donc, en fait, il y a... c'est déséquilibré. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux comprendre. Moi, après, maintenant, je pense que c'est aussi une vision de comment tu perçois les insultes. Moi, les insultes, en soi, je les perçois pas vraiment. En fait, après, chacun... demain, je me fais insulter, tu vois. Je m'en fous. C'est comme si le mec qui me dit « J'aime pas tes vidéos », tu vois. Oui, moi aussi. Ça veut dire, en soi, ça m'atteint pas réellement. Moi, ce que je dis, tu vois, c'est, comme t'as dit, t'as mis un commentaire sur un live, les gens, ils t'ont incendié, tu vois.
ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait mis ce commentaire-là, il se serait pas fait incendier, tu vois. Oui, oui. Moi, je pense que Mais- le contenu, forcément, tu peux pas plaire à tout le monde, surtout que tu traites beaucoup de sujets, Bah oui. certains sujets qui sont sensibles, il faut le dire, l'actualité, machin, la politique, etc. Donc forcément, s'il y a des prises de parti pour peu importe, forcément, ça va faire problème, ça va créer des débats, il y a des personnes qui vont pas t'aimer. Mais je pense que, mis à part le harcèlement, tu ne peux pas te plaindre de ça. Je m'en plains. Non. Alors, je me plains pas de quelques insultes. Tu sais, c'est quand ça va trop loin. Tu sais, espèce de facho, L'harcèlement, toxique, par contre, je peux te transphobe. comprendre. Et tu vois, L'harcèlement, par pédo. contre, je peux te Vraiment, comprendre. je te parle pas d'insultes vite fait ou de quelques-uns. Non, je parle vraiment le truc vraiment toxique, tu vois. On est vraiment dans menace de mort, j'espère que tu crèves, tes gamins, faut qu'ils aient un cancer. C'est vraiment le top du top. Et je me dis, mais c'est quoi leur vie, quoi? C'est juste le mec qui dit, ouais, t'es vraiment con, t'es vraiment un connard, ou va te faire enculer. Et limite, c'est plus des insultes au bout d'un moment. De toute façon, tu le sais bien de tout ce que tu manges aussi et de tout ce que je me mange aussi. On fait plus attention. C'est le 8 millième qui vient avec ça. Mais c'est vraiment les trucs les plus toxiques. Quand je parle d'insultes, c'est vraiment, je m'adresse aux trucs les plus toxiques où tu as l'impression que eux, leur vie, ils ne vivent que à travers ça. Et ça, malheureusement, bah, y a pas grand chose à faire, en fait. Et c'est infernal, des fois. Des fois, ça finit par peser. Je m'en plains pas, mais ça finit par peser au bout d'un moment. Même si t'en fais, même si tu t'en fais, même si ça te passe au-dessus, à l'intérieur, au bout d'un moment, ça finit par peser. Tu peux pas dire je suis indestructible. Ça n'existe pas. On est tous humains. Non, mais mais je te parle des trucs les plus toxiques. Hein. Je parle pas de quelques insultes de bas. Je suis dans le 9-3. Tu penses bien que je sors dehors, il y a des enculés, des frères à tous les coins de rue. Des mecs qui parlent avec des insultes. Tu sais, c'est un peu comme les Marseillais, quoi. Ils remplacent la virgule par des insultes, par des putains et tout ça. Non, je parle vraiment des trucs toxiques avec des menaces de mort. Tu généralises. Je généralise pour que tu comprennes mieux mon propos. Je généralise pour que tu comprennes mieux mon propos, pour que tu comprennes mieux où je veux en venir. C'est pour ça que j'aime bien faire des images, des analogies, des métaphores à la loupe, où ça grossit pour qu'on comprenne un peu mieux le bordel. Évidemment que je généralise. Ce que je voulais dire, oui, voilà, c'est vraiment les trucs les plus toxiques, les menaces de mort, les trucs, vraiment de la malveillance pure, d'une toxicité que tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette personne, quoi, au bout d'un moment? Au final, ouais, c'est même plus une insulte ou c'est même pas un avis méchant, c'est juste c'est de la haine, quoi. Oui, c'est juste de la haine, quoi, de la pure haine. Et c'est complètement débile. Ouais, non, les insultes et tout, c'est vite fait. Bon. Ok. Bah écoute, en vrai, moi je pense qu'on a fait le tour parce que je viens de voir, il est déjà 22h. Putain, ouais, Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si t'as d'autres trucs à dire ou quoi. Non, s'il y a des questions dans le chat, on peut prendre 5 minutes pour s'il y a 2-3 questions dans le chat. J'en sais rien. Après, moi, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est toi qui drive le truc. T'as joué à Clair Obscur? Non. Moi, je joue que un jeu, c'est Valorant. Je joue à rien. Il est bien Valorant. Que Valorant? Ouais, que Valorant. Bah, joue à Clair Obscur. Je suis pas trop branché. Je sais pas, c'est un jeu de quoi? C'est un RPG au tour par tour, mais très dynamique. Mais en fait, rien que la musique, le scénario et... T'as jamais joué à un Elden Ring-like? Elden Ring, Dark Souls, tout ça? Non, moi je m'endors sur des jeux comme ça. Non, mais je m'endors. Franchement, teste Clair Obscur. Non, mais... Rien que sur le scénario. Je suis sûr que même toi, dans la première demi-heure, tu chiales. T'es obligé. L'écriture du scénario est tellement bonne, tu chiales. Je suis sûr, tu fais la première demi-heure, tu chiales. C'est obligatoire. Bien, si j'ai l'occasion, je testerai. Franchement, Clair Obscur, pour moi, c'est un passage obligé de tout gamer qui se respecte. C'est vraiment devenu un passage comme un Ocarina of Time, comme un Super Mario World, comme un Zelda. C'est un passage obligé. Obligé, je veux dire. C'est un passage vraiment obligé, Clair Obscur. C'est quoi ton body count? Alors, étonnamment, tu veux connaître mon body count? Vas-y, je vais sortir une dinguerie. Tu parles à moi si je veux le connaître? Non, c'est ton chat qui me dit c'est quoi ton body count? Ok. Mon body count, vraiment, véritablement, c'est 2. C'est 2? 2. Pour de vrai? Pour de vrai. Je suis sorti avec plein de nanas, des dizaines et des dizaines de nanas, mais j'ai couché avec 2 nanas. Mon ex, une de mes ex, et ma femme. En même temps, comment tu veux que j'ai un body count énorme? À 19-20 ans, je sortais déjà avec ma femme actuelle, en fait. Et ça fait 20 ans qu'on est ensemble. C'est plus de 20 ans qu'on est ensemble. Donc forcément, on peut pas avoir un body count de fou furieux. Et au final, j'ai trouvé la femme de ma vie et que j'aurai jusqu'à la fin. J'ai jamais trouvé une personne... Je pense que je trouverai jamais une personne aussi bien que ça. Elle m'a offert 2 enfants magnifiques. Elle m'a offert une stabilité magnifique. Ça s'arrête à ça.
Des questions plus intéressantes, s'il vous plaît, le chat. Tu veux la taille de mes couilles? Après ça, on n'aura plus de questions intéressantes. Je te le dis, ils vont tous partir en couille. Mais ouais, du coup, en vrai, pourquoi pas, on peut se redire une date pour refaire un live, pour voilà, reparler de ce qu'on a dit. En vrai, si t'es chaud. Oui, non, moi franchement, avec une discussion comme ça, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Ok. Bah écoute, je te tiens au courant sur Discord, on se tient au jus, et puis, puis voilà, si t'as plus rien à dire, pour moi, c'est tout bon. Non. Non. Tranquille. Ok, super. Bah, en tout cas, je te remercie pour l'échange. C'était agréable quand même, faut l'avouer. Et puis je te souhaite une bonne soirée. Ça marche. Bye. Ciao, ciao. Oh, j'ai plus d'oreilles, j'ai trop chaud. Oh bon, alors, vous en avez pensé quoi? C'était cool? Je pense que je suis un peu trop vieux et trop rustique pour punir. Ah merde, qu'est-ce qu'il a à dire? Fallait parler de Gaza. Ah merde, Gaza, putain, on n'a pas parlé. Oh, on a oublié de parler de la Palestine. Dès le début du live, tout ce qui est politique, tout ce qui est tout ça, je voulais pas en parler. Bon, on m'avait prévenu, on m'a dit fais gaffe, il va t'en parler. Je savais forcément, ça a dérivé sur certaines choses que je ne voulais pas. J'ai essayé de recadrer le truc quand je pouvais pas, quand je voulais pas que ça dérape, mais voilà, il s'est expliqué. Moi, vraiment, mon but, c'était surtout de parler de ce qui me concernait. C'était tout ce qui était la vidéo de Carmine, ce qui était la prise de position au niveau d'Astérion, etc., de son ressenti par rapport à tout ça, en savoir plus au final, parce que je connaissais pas réellement le personnage. Maintenant, sacré personnage. Je sais qu'il y en a qui sont là pour le sang. Je sais qu'il y en a qui veulent des dossiers. Des dossiers, on m'en a envoyé plein sur lui, on m'a envoyé plein de clips, on m'a envoyé plein de choses, etc. Machin. Je vais me chercher un truc à boire, vite fait, je reviens. Je vais prendre une bonne semaine de mon temps pour regarder bien tout, etc. Machin. Je reviens, je vais me chercher un jus d'orange. Je vous proposerai du coup le live divertissement que vous attendez. Où dedans, on parlera... je sais qu'il y a l'affaire MJ, beaucoup m'ont parlé, de ces clips problématiques, de dossiers, machin, d'harcèlement, de trucs, apparemment il est accusé de etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Il y a des gens qui ont des dossiers, qui peuvent m'aiguiller, etc. Il va répondre à tout, il l'a dit. Donc, envoyez-moi tout. Il répondra à tout. Et on s'organisera ça, comme ça on pourra voir sa défense, on pourra voir s'il y a des choses qui sont vraies ou non. Et tout le tralala. Oh, voilà. Il fait trop chaud. Je suis en sueur. En tout cas, on était plus de 3000, il l'a dit devant 3000 personnes. S'il le fait pas, c'est qu'il n'a pas de parole et qu'il n'assume pas. Oh, j'en peux plus. Je suis en sueur, j'en peux plus. Voilà. Je sais pas du tout c'est quoi MJ, je sais pas les gars, je suis pas sûr du tout que renseigné. J'ai perdu un kilo. À vrai dire, on m'a envoyé plein de dossiers, on m'a envoyé plein de mails, on m'a envoyé plein de vidéos, on m'a envoyé plein de clips. Il y a Astérion qui les veut gars, monter. Je vous dis, j'ai reçu une centaine de mails. C'est la première Astérion, fois tu veux venir discuter sur lui. Dans le chat, tu veux venir discuter des dossiers. Il y a des mecs qui m'ont envoyé des... Il y a un mec qui m'a fait des PDF. On m'a envoyé trop de trucs. Tu veux venir discuter, Astérion? Je sais pas si t'es dans le chat. On m'a envoyé trop de trucs. En vrai, t'as pensé quoi de cet échange? Alors attends. En vrai, super, il y avait des choses dont je suis d'accord avec toi et aussi des choses où je donne raison quelquefois. Ok, des choses où t'as raison. Ouais, ok, t'as raison avec les deux. Ok, t'es d'accord avec les deux du moins. Merci beaucoup, Axel, pour les 5 €. En vrai, moi, j'en ai pensé quoi, honnêtement? Attends, mais je sais même pas, j'étais sur... Respectueux. Je sais même... On peut pas lui enlever, même s'il y a des personnes qui le détestent dans le chat, les gars. Il a été respectueux et ça, c'est quelque chose que je peux pas lui enlever. Malheureusement, pour moi, on a trop tourné autour de certaines choses dont je voulais pas, ça a trop dérivé et ça c'est un truc que je voulais pas et ça s'est fait malheureusement alors que vous avez vu hein, merci Val pour les 2 €. La dérive est nécessaire. Vous avez vu plusieurs fois, j'essaye, je lui dis non, j'ai pas bloqué Astérion. Mais ouais, je veux bien que tu montes Astérion etc. ou machin. Mais on sait déjà sur Discord. Ah, ou peut-être que t'es pas Astérion sur bien drive le truc. J'ai pas pu malheureusement. Mais c'est pas grave, il est pas sur Discord. Ah merde. Dans les grandes lignes. Ah, sur MP Twitter. Oui, mais en vocal. Je crois que tu voulais monter en vocal. Maintenant, on préparera un autre live où là, on balancera du coup. On peut monter en vocal sur MP via MP. Voilà, s'il y a des personnes qui étaient venues ce soir pour du sang, les gars, c'était pas le but. Ici, il y a des mecs qui adorent le sang, les gars.
je prépare tout, etc. Et d'ici, je pense, 2 semaines, on fera un live avec lui où là, on prendra dossier par dossier, etc. Vu qu'il est prêt à répondre à toutes ces casseroles. Ouais, je crois que tu voulais monter en vocal. vocal. Il a dit, si tu veux faire ça, Vocal il n'y a pas de problème. Donc, oui, on vocal, mais MP pour avoir... Ah, MP pour pas. avoir ton Discord. Pardon, je suis fatigué. Merci, Carmine. Mais quelle nouille. Du coup, ton body count, Je suis dégueu. Attends. Je suis à 0. Je suis sage, Carmine. Merci pour les 10 francs, merci mon frérot. Mais c'est jamais le hashtag. Attends. Et c'est ça. Il fait comme Jackie Le Fou, recadrer direct l'interlocuteur. C'est vrai qu'il parle beaucoup. Et souvent, en fait, il part dans des trucs et ensuite il répond hors sujet, etc. C'est vrai que des fois, c'est chiant. C'est vrai que des fois, c'est chiant. En fait, des fois, j'attends des réponses que il va parler pendant 10 minutes et au final, j'ai pas la réponse. C'est vrai que c'est un peu relou, tu vois, il attend. Ce que j'avais dit, le truc, c'est que est-ce qu'il attend pas que je dise ce qu'il a envie d'entendre en fait. Mais t'inquiète pas, Titan, merci pour les 6 euros. Merci. Je te l'ai envoyé. Du coup, faut que tu m'envoies. Il n'a pas été respectueux, il a tout dérivé, coupé la parole. Voilà. Attends, on va couper Punisher, ça sert à rien. On va couper